Ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir. Vous avez vu le titre, donc vous savez que ça va être un Halo posé qui va être bien posé. Et on est posé avec TCAO. Bonjour, bonsoir, mes hommages, heureux de t'accompagner dans cet épisode. Salut à tous, bande de prophètes indignés, comment allez-vous? Donc comme tu l'as dit aujourd'hui, nouveau Halo posé. Et c'est sur un nouveau Halo qu'on a récemment eu des nouvelles il y a pas très longtemps. Donc j'ai envie de dire, rien que pour ça, il y a moyen de débattre 5 minutes et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. Oui. Sachant que vous l'avez certainement déjà vu, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Parce qu'on va prendre la suite en fait de cette vidéo-là. On a sorti une vidéo il y a quelques jours, cette semaine, sur le trailer, le teaser de ce fameux nouveau Halo qui va sortir, qui s'appelle donc Halo Infinite. Donc cette fois-ci c'est avec la collègue Logan on a beaucoup débat, on a fait un gros débat, enfin des théories en fait, une analyse sur le trailer. On a vraiment voulu se cantonner au teaser qu'on a eu, en allant très peu faire des théories autour. On s'est vraiment cantonné à ça, et là dans cette vidéo là, dans cet à l'opposé, on va beaucoup plus se concentrer sur tout ce qu'il y a autour du trailer, qui peut être dit sur d'autres sites, qu'on peut apprendre dans d'autres jeux, dans d'autres... Voilà, on va aller plus loin dans les théories, et on va du coup forcément plus se focaliser sur la campagne, puisqu'on a beaucoup plus d'infos sur la potentielle campagne d'Halo Infinite que du multijoueur, étant donné que pour la campagne on a les livres, on a les anciens Halo, alors que pour le multijoueur ça reste assez vague. C'est compliqué de savoir. Dans un premier temps, ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui on va effectivement se concentrer plus sur la campagne, ce qui fait que vous allez avoir droit à, vous le voyez certainement déjà sur votre écran, des gameplays de campagne. Là en l'occurrence c'est du Halo 3. Comme on a déjà expliqué, il est à l'opposé, je dirais le cœur de la vidéo, c'est pas la vidéo justement, c'est le son, c'est ce qui va se dire, les débats qui vont se faire. Pour autant on ne délaisse pas la vidéo dans cette catégorie, ce qui fait qu'en règle générale on va vous mettre des gameplays pendant cette catégorie, à savoir que dans cet épisode particulièrement, il y aura peut-être autre chose que simplement des gameplays, il y aura peut-être que quelques petits passages d'illustration, donc la vidéo est peut-être plus importante dans cet épisode. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, vous allez avoir donc droit à du gameplay Halo 3, avec un choix de mission, je dirais, assez aiguillé, assez particulier, vous comprendrez, je pense, assez vite au fil de la discussion. Et puis comme je l'ai déjà expliqué, et c'est aussi le cas pour... ces gameplays là, il y a quelques petites pépites, il y a quelques petits passages, je vous cache pas, assez marrants ou pas forcément marrants, tout dépend pour qui en tout cas, pas forcément pour la personne qui joue, mais vous allez voir, il y a quelques petits retournements de situation et retournements même d'autres choses que des situations, bref, vous comprendrez. Et donc voilà, pourquoi effectivement des gameplays Halo 3 en l'occurrence, puisque on va revenir sur le fait justement principalement qu'il y a une ambiance, entre guillemets, un petit goût, quoi, un petit arrière-goût de Halo 3 et je dirais même de la première trilogie dans ce teaser. Donc on va revenir dessus rapidement. Voilà, le postulat en fait de fin de notre vidéo d'analyse et de théorie, c'était que potentiellement ce Halo-là pouvait être à la fois une sorte, alors pas forcément un Halo 3 Anniversary, mais pouvait contenir un Halo 3 Anniversary, un peu comme la MCC, c'est ce que je disais à TCAO juste avant la vidéo, c'est qu'au final, Halo 2 Anniversary, ils se sont pas contentés de faire un Halo 2 Anniversary et de le sortir tout seul. Ils ont sorti Halo 2 Anniversary parmi une compile plus importante et un truc beaucoup plus gros. Et je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, et je pense pas que ce sera le cas, mais... Le trailer, si on l'analyse comme nous on l'a fait, je sais pas si vous avez donc vu cette vidéo, mais l'analyse qu'on en fait, on pourrait croire qu'avec tous les trois, le chiffre 3 revient régulièrement, et les thèmes musicaux d'Halo 3 et le thème qu'a lancé la première apparition d'Halo 3, il y a plus de 10 ans maintenant, tout ça peut faire penser qu'on se focalise pas mal sur Halo 3. Encore une fois, je pense que... C'est clair qu'il y a un gros focus sur Halo 3 comme tu l'as énoncé. Après, je pense que c'est surtout, de mon point de vue, un retour aux bases qu'ils ont voulu faire. C'est un petit peu comme nous, le hashtag on remet les bases, tu vois, c'est genre ils nous ont écouté. Ils se sont dit, putain, on a encore quelques semaines pour rester dans le thème de on remet les bases d'Halo SF, faut qu'on le sorte, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc voilà, c'est vraiment un gros retour aux bases, et on va détailler ça dans cette vidéo, mais clairement, il y a des graphismes qui sortiraient presque de Halo 3, mais limite remis au goût du jour. Donc pour moi, ça veut plus dire un retour aux sources et une campagne qui sera peut-être beaucoup plus axée sur des graphismes qu'on était plus habitués à l'époque de Bungie, tout simplement. Ouais, voilà, je suis d'accord pour dire que la théorie qu'on a eue avec Logan, comme pour un Halo 3 Anniversary, qui n'était pas sorti nulle part, c'était des rumeurs qui traînaient depuis longtemps, ça faisait un peu plus de 10 ans qu'Halo 3 était sorti, ils attendent souvent la première décennie pour sortir un Anniversary, donc la théorie n'était pas sortie de nulle part, mais je pense que du coup, c'est pas qu'ils
qu'ils ont loupé le coche, mais ils sont trop concentrés là-dessus. Et donc, je pense pas que ce sera un Halo 3 Anniversary, mais comme tu le dis, au minimum, et ça c'est sûr puisqu'on le voit visuellement, on revient un peu aux bases. De toute façon, je pense que 343 ont vu nos dernières vidéos, que ce soit le premier à l'origine qu'on a sorti et le premier à l'opposé, parce qu'on va y venir, mais c'est assez drôle de voir que ce dont on a parlé il y a à peine une semaine. Le à l'opposé est sorti, je crois, vendredi dernier, donc ça fait à peine une semaine. Il y a plein de choses dont on a parlé dedans qui limite ont été prises en compte. Enfin, on rigole bien sûr, on dit pas qu'ils sont qu'ils ont décidé de sortir un teaser parce qu'ils ont vu notre vidéo. Enfin, si, en fait, si, c'est carrément ça. C'est carrément ça, ouais. Ils se sont dit, d'ailleurs, même la musique, c'est pareil, c'est comme le premier à l'origine que t'as fait, hein, la musique, ils sont arrivés avec un CD à part, et puis voilà, quitte à ce que ça crache en plein milieu de l'E3, ils ont fait ça, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que ils ont vu à l'origine, ils se sont dit, mais c'est vrai que dans le tout premier Halo, on avait prévu de mettre des espèces de dinosaures, une vie très présente et sauvage dans les Halo, et ils se sont dit, bah on va faire ça pour le prochain. Mais c'est assez drôle justement de voir que je vais quand même finir pour étayer un peu les théories qu'on avait dites. Donc voilà, la première théorie, c'était un Halo 3 Anniversary qui s'avère, je pense, effectivement trop farfelu, mais la vibe, on dirait, Halo 3 est clairement présente dans ce teaser. Hein, vous l'avez vu, on vous l'a montré par maintes reprises. Et la deuxième chose qui était en théorie, c'était le côté monde ouvert. Pourquoi le côté monde ouvert ? C'est justement parce qu'ils mettent énormément en avant dans ce teaser la vie sauvage, la faune, la flore, le côté grandes étendues de plaines, le côté vraiment assez vaste en fait en termes d'étendue de décor, d'environnement. Et le nom Infinite, encore une fois, je pense que le nom a du sens, c'est-à-dire que le mot Infinite, infini en français du coup forcément, ça relève vraiment cet aspect de infinité de possibilités, de grandeur en fait, de grandeur. Exactement. Et je pense voilà que ça peut jouer avec ça. Mais on va y venir plus en détail. On revient donc juste sur quelque chose qu'on n'a pas forcément dit ou vu dans notre analyse avec Logan, principalement sur le morse. On a vu on l'a dit avec Logan, on a dit tiens, ça a l'air d'être du morse dans le Toki. On n'a pas cherché à essayer de le déchiffrer. Mais il y a des personnes qui se sont chargées de le faire pour nous sur internet, il n'y a pas de problème, on savait que des personnes étaient encore plus à fond que nous. Et donc je te laisse Tessao nous annoncer du coup ce que peut vouloir dire ce que peut, a priori c'est même sûr, ce langage en morse. Alors, SOS, SOS. Ce qui est énoncé donc sur le Tolkien en morse, tout simplement, c'est SOS, Halo Zeta, GRD. Donc là, il y a plusieurs théories. Donc déjà, le SOS, clairement, donc c'est un appel à l'aide. On voit très clairement que dans les tentes, c'est un petit peu délaissé. Ouais. Halo Zeta, donc c'est un indice sur le lieu, tout simplement. Halo Zeta, c'est l'installation 07. Donc on y reviendra plus tard, mais à partir de ça, on peut faire plusieurs théories, notamment qui se baseraient un petit peu sur les livres. On y reviendra après. Et GRD, c'est un petit peu plus confus, c'est un petit peu moins explicite. D'une part, GRD, donc c'est un casque. Bon, visiblement, on n'a pas grand chose à quoi se raccrocher via un casque, tout simplement, à moins qu'il y ait un Spartan qui reprend ce casque, à voir. Ouais, peut-être. Mais aussi, ça veut dire également une autre chose en télécommunication, ça je vais te laisser continuer. Ouais, bah du coup, voilà, d'autres théories parlent sur le General Radio Distress. Je sais, je suis un anglophone. Mais en gros, c'est un message de détresse général par radio, tout bêtement, on va dire. Et ce qui rentrerait complètement dans le thème du SOS Zeta Halo. Enfin, Zeta Halo en anglais, mais en français, ça se dit plus Halo Zeta, effectivement. Mais voilà, tout ce qu'on sait, comme tu viens de le dire, c'est qu'en tout cas, c'est un message de détresse, ça c'est sûr, et qui met en avant le Halo, l'installation 07, donc Zeta Halo. À savoir que GRD, il y a une dernière théorie là-dessus. Dans le langage militaire, ça veut dire guard, peu importe comment on le prononce, mais on va vous l'écrire à l'écran, qui serait plus ou moins comme un diminutif en fait des gardiens. Parce qu'on sait que les gardiens ont été mis en avant énormément dans Halo 5, ne serait-ce que parce que c'est le sous-titre du jeu, mais on sait qu'ils vont encore être là, vu que c'est un peu c'est clair. Tel un chevalier qui n'est rien sans son cheval, Cortana se sert un peu des gardiens comme c'est son armée quoi, un petit peu, c'est son arme, parce que elle en tant qu'IA elle peut faire plein de choses mais elle peut pas tirer quoi, elle a pas de flingue, elle a pas de, donc elle se servait un peu des gardiens pour comme d'une arme quoi. Donc ça peut être ça, une référence aux gardiens, et ça on va y venir plus tard parce que dans la vidéo que j'ai faite plus tôt avec Logan, on parlait de la fameuse bande-annonce du trailer qu'il y avait eu sur Halo 5, enfin Halo 5, je mets ça avec des gros, vous me voyez pas faire mais je fais des grosses guillemets avec mes doigts, même avec mes pieds, parce que si on se rappelle bien de la première version qui a été mise à l'E3, à la fin c'était pas marqué Halo 5, c'était marqué Halo, tout court.
Et on y revient un peu plus tard, mais ça a peut-être beaucoup d'importance pour la suite des événements. Mais voilà, et pour finir sur les choses dont on n'avait pas forcément trop parlé dans cette vidéo-là, quand on est dans le Pélican, en plus de voir l'affiche qui parle de sauver la Terre, donc certainement que dans ce halo-là, il y aura une menace pesante sur l'humanité, encore plus particulièrement sur la planète Terre, mais il y a aussi une date dans l'habitacle. Si on zoome sur l'habitacle du milieu, le tableau de bord, quoi, c'est marqué 27-5-2560. Donc on pourrait comprendre 27 mai 2560, ce qui fait que si on en interprète ça comme une date actuelle par rapport à ce qu'on voit, ça voudrait dire que nous sommes un peu plus d'un an après les événements d'Halo 5, qui sont en 2500, quasiment 2 ans, ouais, parce que les débuts des événements d'Halo 5 sont en 2558 et ils se terminent en 59, je crois, à peu près. Mais globalement, c'est plus d'un an, quasi 2 ans après les événements d'Halo 5, en gros. Ce qui serait cohérent, puisque de toute façon, 343 l'a confirmé sur leur site que c'est bien la suite des aventures de Master Chief après Halo 5. Donc ça, c'est sûr. Comme on l'a dit dans la vidéo avec Logan, la question qui reste en suspens, ça peut être voulu de leur part de nous mettre dans le flou, c'est que c'est pas parce que c'est la suite des aventures de Master Chief après Halo 5 que ça va être un FPS et que ça va ressembler en tout point, que ça va être un Halo qui va être complètement dans la suite des Halo 4, 5 et compagnie. D'où le fait qu'encore une fois, ils n'ont pas appelé ce Halo 6, mais bien Halo Infinite, pour laisser du flou. Ça se trouve, ça va être un FPS et qui va être une suite tout à fait, logique et je vais pas dire banal parce que ça va être mal perçu, mais une suite tout à fait simple et qui rentre dans les rangs d'Halo 5, mais ça peut aussi être un truc où ils vont tenter autre chose, même si c'est la suite des aventures de Chief. Bon, je précise aussi que le Pélican est un Pélican d'Halo 2, une version de Pélican d'Halo 2, ça peut être intéressant à savoir, donc encore une fois on revient un peu aux sources. Et pour terminer un peu plus sur ce trailer-là, pour un peu clôturer les informations sur ce trailer, les rhinocéros qu'on voit au début, les espèces de rhinocéros, sont en fait, d'après ce qu'on a eu comme info de la part de Hog Infinity, donc merci à lui pour ces informations, qui a précisé que c'est un Megacérops, qui est donc en fait une version préhistorique des rhinocéros qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ça pourrait rentrer complètement dans l'état d'esprit qu'avaient les Forerunners depuis bien longtemps, qui était de préserver certaines espèces animales ou vivantes sur leur halo. D'où le fait qu'ils aient mis en avant ces fameux Megacérops. Et donc voilà, donc merci beaucoup à la communauté de nous avoir donné ces indices. Encore une fois, c'est pas les seuls, je vais te laisser donner les derniers, mais en tout cas, voilà, on vous remercie pour ça et je te laisse du coup donner les 2-3 petites pépites qui restaient. Ouais, alors il y a 2-3 autres trucs à voir un petit peu qu'on avait passé un petit peu à côté. Donc premièrement, c'est vrai qu'il y a le Pélican qui s'est craché et quand on regarde attentivement, on peut se rendre compte que le campement qu'on voit juste avant n'est au final pas très loin. Donc voilà, ça laisse supposer, en plus de la radio, j'ai envie de dire, qui envoie le message en morse, qu'il y a eu 2 ou 3 problèmes, que ces marines sont en difficulté. Également, on voit dans l'eau qu'il y a une forme. Au tout début, on n'arrivait pas vraiment à deviner ce que c'était, mais après un petit peu... après réflexion, on pourrait vraiment penser que c'est un Warthog qui s'est craché dans l'eau. Donc voilà, franchement, là-dessus, on peut vraiment dire qu'il y a eu des problèmes, notamment avec les Marines qui se tiennent un petit peu le ventre, j'ai envie de dire. Il y a quelques difficultés et là-dessus aussi, ça peut présager plusieurs intrigues. Donc voilà, ça sera encore une fois à développer. Voilà, c'est-à-dire que on peut interpréter ça de plein de manières. Ça peut être Cortana qui les a foutus dans cette situation, ça peut être un ennemi qui est présent sur le halo, ça peut être pas mal de choses. Donc on peut difficilement être sûr de ce que ça veut dire. La seule chose dont on est sûr, comme tu viens de dire, c'est que s'ils ont monté un campement juste à côté du Pélican, juste après s'être craché, que peut-être ils ont essayé de s'échapper en Warthog, mais que le Warthog est tombé dans l'eau et qu'ils se sont tollés et qu'il y en a un qui est blessé, c'est que c'est le bordel. C'est le bordel, ils sont en détresse totale. Et d'ailleurs, une autre personne dans les commentaires nous a confirmé que la couleur orange dans le monde militaire était synonyme de détresse. Donc je pense qu'au niveau détresse, on a compris, là je pense qu'on est pas mal, Bon, et je précise du coup, dernière chose qui n'a pas été dit par les commentaires de la communauté, mais on s'est renseigné un peu après, une personne de la communauté internationale du coup, qu'on ne connaît pas personnellement, mais a trouvé peut-être une potentielle explication de l'inscription en un peu, pas hiéroglyphe, mais en tout cas les inscriptions en très anciennes, qui avaient sur l'espèce de mur de grotte ou de... on sait pas trop quoi, mais en tout cas la paroi rocheuse. A priori, ce serait un mélange
comment dire, d'hébreu, de grec et de plusieurs dialectes très anciens de l'humanité. Et la personne qui a réussi à trouver chaque symbole en rassemblant, alors ça c'est un symbole de l'hébreu, ça c'est un symbole de ça, il a tout rassemblé, il s'est fait un petit cryptogramme, et lui, son interprétation de cette inscription, c'est Enemy Within, ce qui peut se traduire en gros en français par les ennemis, les ennemis, les méchants, on va dire, les ennemis sont en dessous. Sont ici, sont à l'intérieur. Voilà, exactement. Donc, bon. En gros, on comprend que si on est bien sur un Halo, parce qu'a priori c'est sûr, vu le trailer, ça peut pas être... En tout cas, ça veut pas dire que tout le Halo Infinite se passera sur ce Halo-là, mais c'est sûr qu'il y a un délire dans ce Halo-là, et apparemment, il y a des méchants dedans, et ils sont pas contents. C'est ce qu'on peut comprendre. Ils sont dangereux. Bon, donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut finir de dire sur le trailer. Et une dernière chose aussi que j'avais oublié de dire, enfin je crois pas l'avoir dit dans l'analyse avec Logan, mais je préfère le dire si on l'a pas dit. On a beaucoup insisté aussi sur les installations d'énergie Forerunner, vous savez ces espèces de grandes tours qu'envoient des orbes bleus dans le ciel. Donc on a expliqué que souvent c'est synonyme d'une grosse activité d'une installation. Il faut savoir qu'ils ont tellement voulu insister dessus, c'est-à-dire qu'on a expliqué, dès le début il y a 3 plans qui mettent ça en avant. Le dernier plan final qui tourne la caméra vers le Halo montre plein de tours qu'envoient des décharges d'énergie comme ça. Et quand on regarde très attentivement l'apparition du logo Infinite, la façon dont il est animé, tout bêtement, quand on regarde très bien, il forme cette espèce de montée d'énergie, les espèces de tirs de plasma des tours. Ça fait la même animation, ça fait comme si c'était l'animation d'un trait qui monte vers le ciel. Donc à mon avis, ils ont mis en avant cette chose-là de manière assez conséquente dans le trailer. Je pense que ça a vraiment du sens et que c'est pas fait juste pour faire joli. Je pense. Après, pour vraiment clôturer l'explication sur le trailer, faut quand même pas oublier une chose, c'est que ce trailer-là, ce teaser, plus qu'un trailer d'ailleurs, est vraiment, il l'a indiqué dès le début, on l'avait dit, c'est là aussi pour faire une démonstration du moteur de jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, il faut pas prendre tout ce qu'ils nous mettent dans ce teaser-là comme garantie, comme monnaie, comme quelque chose de... J'ai pas le terme comme... Ouais, comme quelque chose qu'on aura définitivement dans le jeu. Après, ouais, c'est vrai que ça, clairement, c'est vraiment... ça a été vraiment un trailer qui était là pour nous mettre la dalle, pour nous montrer quelque part qu'il revenait aux sources. Et voilà, très franchement, c'est... Voilà, comme je l'ai dit, surtout pour mettre la dalle. Donc après, c'est vrai que... comptant. Voilà, argent comptant. C'est vrai que des fois, on peut peut-être... Je trouvais pas l'expression. Voilà, il faut prendre ça pour argent comptant. Excusez-moi, j'étais content de retrouver l'expression. Des fois, on va peut-être un petit peu surinterpréter de certaines choses. Ouais. Donc voilà, on est là pour faire des suppositions, on est là pour aller un petit peu plus loin. On ne prétend pas détenir la science infuse parce que c'est clair que l'univers Halo est un univers qui est très extrêmement vaste. riche. Voilà, j'ai un à l'origine qui va venir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, il y a une petite quinzaine de romans qui a été traduits. Et donc voilà, pareil, là-dessus aussi, si vous voulez ajouter des choses qu'on ne va pas dire dans cette vidéo parce qu'on risque d'être assez incomplet, parce que personnellement j'ai lu les livres, mais certains ça fait longtemps et certains détails m'échappent un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas si vraiment vous avez quelque chose à ajouter en commentaire, on est là pour ça et on est là pour débattre, il n'y a aucun souci là-dessus. Bien sûr. Donc voilà, toutes les interprétations qu'on en fait, la plupart peuvent être bonnes, elles peuvent être toutes fausses, et surtout que c'est pas qu'elles soient bonnes ou fausses, c'est juste que ça se trouve 343 a juste voulu nous montrer des trucs super jolis, parce qu'encore une fois, les espèces d'anneaux là en pierre, ça se trouve ça a une importance, ça se trouve c'est juste parce qu'ils voulaient montrer qu'ils modélisaient trop bien la texture de la pierre, et que c'était la fumée, tout ça, ça se trouve c'est en grande partie pour ça. Même les cerfs, quand on regarde, au final c'est beau. C'est beau, mais je vois pas qu'est-ce que ça pourrait dire de plus, mis à part, ils ont voulu montrer qu'ils animaient l'eau, la lumière, mais le truc sur lequel je voulais revenir aussi pour encore une fois vraiment terminer sur le trailer et sur la vidéo qu'on a faite précédemment, c'est que j'étais parti sur une hypothétique, une possibilité de Halo 3 Anniversary et aussi sur la possibilité d'un RPG ou en tout cas d'un monde ouvert. Je pense qu'en fait, peut-être pas, parce que après avoir expliqué tout ça, je me rends compte qu'en fait ils ont peut-être juste voulu nous montrer, nous donner des indices sur quel Halo on était, parce que ce Halo là, et là on va du coup un peu bifurquer sur une explication dans la deuxième partie de ce Halo posé qui est plus sur les hypothèses qu'on peut déterminer par rapport à d'autres jeux Halo et d'autres, comme tu dis, des livres et tout ce qu'il y a autour des jeux et de ce teaser. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux Zeta Halo, l'installation 07, est réputé pour être une installation, un Halo sur lequel la vie
est très riche dessus. Il y a énormément de vie, de faune et de flore. C'est même indiqué dans le Halo Chasseur de l'ombre. Dedans, c'est indiqué clairement, c'est écrit, pour ceux qui l'ont lu et qui s'en rappellent, c'est écrit que justement, précisément même d'ailleurs dans le Chasseur de l'ombre, il y a une phrase qui décrit précisément des espèces de cerfs qui vivent sur l'installation 07. C'est dit dans les livres. Et on voit quoi dans ce trailer? Des putains de cerfs super baraques. Exactement, bon. Exactement. Après, je vais quand même laisser un petit bémol, c'est que en général, tous les Halo ont une faune et une flore qui est présente. Parce qu'au final, c'était vraiment le plan de sauvegarde de la bibliothécaire qui consistait à, après avoir activé les Halo, bien que voilà, ça l'enchantait pas spécialement, mais elle voulait un plan de sauvegarde après l'activation des Halo. Donc c'est l'Arche de Noé du futur, ou du passé. Dans tous les Halo, il y a une certaine faune et une certaine flore présente. Mais après, c'est clair que si on retrouve ce genre de faune et cette flore spécifique dans ce trailer et dans les livres, c'est clairement un indice de plus qui montre qu'on est sur l'installation 07, ça il n'y a pas de doute. Voilà. Donc encore une fois, ça se trouve, tous ces indices-là sont pas des indices, parce que c'est forcément des indices un minimum, mais c'est peut-être juste d'une part, encore une fois, pour nous montrer qu'ils ont des graphismes trop d'art, et les animaux paraissent super réalistes et tout, mais c'est peut-être surtout pour nous montrer que voilà les gars, il y a les espèces de cerfs dont on parle dans Halo, dans la trilogie, le Halo, Chasseur de l'ombre, j'y arrivé. On sait de toute façon qu'en règle générale, de toute façon, il y a de la vie dans les Halo, et c'est peut-être juste un gros indice, c'est plein d'indices en fait rassemblés pour nous dire sur quel Halo on est, plutôt que juste pour nous dire. En fait, c'est peut-être des indices plus sur la campagne que sur les mécaniques de jeu et sur l'aspect monde ouvert. Donc peut-être qu'on est parti en couille en mode ouais, ça va être un monde ouvert. Peut-être qu'au final, c'est juste que c'était plein d'indices pour nous dire sur quel Halo on est. Bon, bref. Tout ça pour dire que maintenant, on peut aller un peu plus loin sur la campagne. Le multijoueur, avec ce qu'on a, on peut plus dire grand-chose. La seule info qu'on peut vous apporter, c'est que 343... il y a des rumeurs. 343 a bien précisé que ce Halo-là, c'était le plus gros Halo sur lequel ils aient jamais travaillé, et même peut-être le plus gros jeu Halo jamais sorti, et que c'est pour ça que ça fait 3 ans qu'ils sont dessus et qu'ils vont encore rester pas mal de temps dessus. Et des rumeurs disent d'ailleurs que le jeu ne sortirait pas avant 2019, et même... Alors c'est encore une fois, rumeur égale grosse pincette, hein, tu prends des bonnes pinces à linge et tu les mets dessus, mais a priori, la campagne sortirait probablement en 2019, alors que le multijoueur ne sortirait que, pas forcément un an après, mais plusieurs mois après, c'est-à-dire en 2020. C'est une rumeur, véridique ou pas, ça on le saura avec le temps. Tout ça pour dire que ce qui est sûr, c'est que s'ils montrent qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, en juin 2018, ils ne montrent qu'un petit teaser, c'est certainement que le jeu va pas sortir dans les mois qui viennent. Il y a peu de chance en tout cas, très peu de chance. C'est clair qu'il faut pas trop s'attendre à ça. Après, voilà. Pourquoi pas peut-être une bêta fin 2018, on verra bien. Ouais, mais moi je tablerais bien là-dessus. Ouais, une bêta fin 2018. C'est probable. Après voilà, tout ça c'est vraiment à prendre des grosses pincettes comme tu dis, limite des pinces de scarab, hein, c'est vraiment là. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que 343 a bien dit qu'ils ont compris, enfin, comme on le disait avec Logan, je vous ai compris, c'est-à-dire qu'ils ont fait un communiqué il n'y a pas longtemps, juste après l'annonce à l'E3, et ils ont bien dit que ils ont écouté la communauté, c'est pour ça qu'il faut revenir à une direction artistique du visuel qui ressemble beaucoup à la première trilogie, en particulier à l'E3, d'où le casque Mark VI, ou qui ressemble beaucoup au Mark VI, même le reste des graphismes. Donc ça c'est, comme on l'a dit, ça se trouve il y aura pas d'explication sur le fait que Master Chief reprend une ancienne, en tout cas un look beaucoup plus Mark VI. C'est juste ils ont voulu faire plaisir aux fans et moi ça me paraît cool, c'est pas forcément besoin d'expliquer. Et du coup, pour tout le reste, ils ont dit que non seulement ça allait marquer la suite des aventures de Master Chief suite à Halo 5, mais ils ont précisé qu'on allait beaucoup plus, voire uniquement, se focaliser sur Master Chief dans cette campagne, parce qu'ils savent que la communauté Halo a été un peu déçue de se dire merde, sur combien 10-13 missions qu'il y a sur Halo 5, il n'y en a que 3 avec le Chief, c'est-à-dire même pas un tiers. Ouais, c'est chaud, clairement ceux qui attendaient vraiment le retour de Chief, voilà, ça a été un petit peu une déception. Et puis voilà, même sur des graphismes qui se portent à quand même très Forerunner, très voilà, et puis même dans le style graphique de Halo 5, c'est très différent de ce qu'on avait l'habitude avec Bungie, et là vraiment c'est un retour aux sources, et pour vraiment les vieux de la vieille, franchement je pense que ça c'est vraiment un truc qui va être, je pense que c'est une bonne pente, et qui va être vraiment apprécié. Même pour les novices qui sont qui ont peut-être même pas forcément accroché à ce style de graphisme tout simplement. Je pense que là on est sur quelque chose de bien qui s'avance. Voilà, je pense que là on peut être bien,
Et encore une fois, 343 nous a écouté. Dans le dernier à l'opposé, enfin le tout premier du coup, le dernier en date, on disait bien, ouais, les graphismes du 4 et du 5 c'est bizarre, le look des Spartans, tout ça. Et là, on voit l'armure de Chief, une partie, donc une partie de la jambe et du casque, on voit un look beaucoup plus épuré, et on leur a demandé, on leur a dit dans le l'opposé, on leur a dit les gars, on était là pour. Faites-nous nous ce qu'on veut pour Halo 6, parce que clairement Halo Infinite est une sorte d'Halo 6. Les gars, on veut un look épuré, toujours coloré, parce que c'est comment dire, symbolique sur Halo, c'est le côté très coloré, mais un truc plus épuré, vous faites pas chier avec des armures, avec plein de motifs, de couleurs, de trucs, de lumière, juste faites-nous une... Et là, ils le font. C'est ça, ouais. On va en parler au fur et à mesure de ce à l'opposé, mais ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait limite croire qu'ils nous ont... On sait que c'est pas le cas, mais nous, on veut y croire, parce que c'est ouf le nombre de choses dont on a parlé dans ce à l'opposé sur Escalo, c'était mieux avant. Et voilà, entre autres, il y avait les armures, il y avait le côté, il faut mettre en avant plus Master Chief, la campagne, il faut plus mettre l'accent sur certaines choses, sur les relations entre les personnages, voilà, et on a l'impression qu'on est en train d'y venir, quoi. C'est clair, tout ça. Même à un moment donné, quand on a commencé à parler de l'open world, qu'on disait qu'Halo 5 c'était possiblement ça et tout, et là ils nous sortent quoi, un truc avec la nature. Bon, encore une fois, c'est pas forcément, ça sera pas forcément un open world, mais on a l'air de s'y diriger à grands pas, donc c'est comme tu dis, on dirait vraiment qu'ils ont écouté la vidéo, même si c'est pas le cas, on le sait bien, mais franchement ça fait super plaisir. Donc nous on est content, tu vois, même si on sait pas grand chose sur le jeu, on est content. Ça se trouve le jeu ça va être un jeu à la 3ème personne, ça peut même peut-être être un RPG, on sait pas, mais en tout cas dans les grandes lignes sur ce qu'ils nous ont montré jusqu'à maintenant, bon, quand même. Et justement maintenant la campagne, si on parle plus de la campagne, parce que le multijoueur, encore une fois, on peut plus dire grand chose à part que est-ce que ce sera un FPS, on sait même pas, est-ce que ce sera un multi façon MMORPG, on peut pas savoir tout ça. Donc on va se concentrer sur la campagne où là on peut dire des trucs intéressants. Et pas que sur ce qui s'est passé dans le trailer, au contraire, sur ce qu'il y a tout autour. Principalement revenons sur ce qui se passe à la fin d'Halo 5. Attention, pour ceux qui n'ont pas fini, qui ne veulent pas se faire spoiler, mais je pense que si aujourd'hui vous n'avez pas fini Halo 5, vous êtes un peu en retard. Mais bon, fin d'Halo 5, ce qui se passe, c'est que Chief reconnaît que Cortana est en train de péter un câble et il sait qu'il faut l'arrêter. Sauf que dans sa tête, Chief, il dit pas forcément la tuer ou la mettre hors service, juste lui, il veut la raisonner. Alors que peut-être que l'UNSC serait plus dans l'idée de si on peut la tuer, entre guillemets, est-ce que tuer une IA, c'est une notion particulière. Et c'est l'esprit dès le début, c'est-à-dire qu'elle a atteint la frénésie, voilà, au bout de 7 ans, une IA est censée atteindre la frénésie, là, elle a 8 ou 9 ans, je ne sais plus exactement. Donc clairement, l'UNSC veut clairement la faire disjoncter de moment, quoi. Elle est sénile, c'est une vieille maintenant, c'est ça, Cortana. C'est comme Halsey, qui est elle-même vraiment vieille, pour le coup, là, pour le coup, elle a rattrapé sa créatrice, on va dire. Clairement. Mais du coup, voilà, Halo 5, on finit là-dessus. Chief est d'accord pour dire qu'il faut arrêter Cortana, sachant Cortana, je viens de le dire, est la création d'Halsey. Et à la fin de Halo 5, on finit sur quoi? On finit sur Master Chief qui revient avec Locke, en mode on est copains, c'est bon, on se bat plus, j'ai compris. Et Halsey qui lui dit cette phrase, si j'ai pas bêtise, ça doit être vous en avez mis du temps. Ouais, c'est un truc comme ça. Voilà. On finit là-dessus. Sauf si on parle de la cinématique en légendaire, mais sinon, si tu finis le jeu en mode normal ou voilà, tu finis sur cette cinématique-là. Alors bien sûr, ça te laisse un peu sur ta faim. Mais maintenant qu'on connaît cette bande-annonce, ce teaser d'Halo 6, ou Halo Infinite pour les intimes, ça prend une autre ampleur, cette phrase-là, parce qu'on sait que Halsey n'a pas revu John depuis l'époque Reach, en gros. Et donc Cortana, elle l'a filé à l'équipe Nob, comme on l'a vu, elle a fait en sorte que ça arrive à Chief, bon, ok. Mais depuis, elle n'a pas eu de contact direct avec Chief. Et là, c'est la première fois qu'ils se revoient depuis, depuis... je sais pas, 15 ans, je me représente même pas... 2552, c'était la chute de Reach. Donc donc une dizaine, un peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans, oui. Voilà. Bon, donc c'est pas rien. Et du coup, c'est assez symbolique quand maintenant on connaît le teaser, à savoir que maintenant Cortana a pété un câble, et à savoir que Chief, à la fin, il a une puce d'IA qui se met dans le casque. Et a priori, ça ne pourra pas être Cortana, puisque, et là on revient un tout petit peu sur le teaser, du coup, si vous zoomez sur la puce qui s'insère dans le casque, ce n'est pas, on peut entrevoir le matricule de la puce qui n'est pas celui de Cortana, puisqu'il finit par un D, a priori, quand on zoome. C'est difficile de distinguer le reste du matricule, mais on peut distinguer un D à la fin, ce qui a l'air d'être un D, et Cortana, son matricule ne finit pas par un D. Donc, même si la puce est de couleur bleue, je sais pas d'ailleurs si c'est la couleur de toutes les puces, mais dans tous les cas, a priori, on peut être sûr que c'est pas Cortana. En tout cas, pas celle qu'il avait avant. Mais encore une fois, on l'avait dit dans la vidéo avec Logan, il a retrouvé Halsey. Halsey, son cerveau, elle a toujours un cerveau. Donc potentiellement, si elle le veut, elle peut toujours faire une IA, une nouvelle IA, pour
Chief. Après, ça comprend beaucoup d'éléments. Il faut l'autorisation, j'imagine, vu qu'il lui faut du matos pour faire ça, parce qu'elle est, certes, elle est très intelligente, elle est tout ce qu'on veut, mais si elle n'a pas le matos pour faire ça, elle pourra pas le faire. Donc, il faut peut-être que l'UNSC donne son autorisation. Il faut aussi qu'Alcel veuille bien. C'est ça. Après, après, je connais pas vraiment toutes les formalités pour créer une IA. Après, est-ce que ça marche avec un cerveau? Parce que justement, c'est à la base, Cortana a été créé à partir d'un cerveau justement de Halsey. Est-ce que ça marcherait avec quelque chose qui possiblement arrive à un âge assez avancé? Est-ce que ça marcherait? Voilà, Ouais, oui, c'est vrai que le docteur Halsey maintenant est assez âgé quand même, hein, même si elle n'était pas toute jeune à l'époque où elle a créé, mais elle a quand même quasiment 10 ans de plus. Un cerveau, bah oui, ça vieillit comme toutes les cellules d'un corps humain, et peut-être que c'est plus risqué, peut-être que... Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que... Donc là, c'est pour ça qu'on repart encore un peu du trailer, mais on va beaucoup plus loin. En se renseignant, on s'est rendu compte que le D qu'il y aurait sur le matricule de la puce pourrait renvoyer à Durandal. Alors Durandal, ça renvoie en fait à l'histoire avec un grand H de l'humanité, à l'époque des chevaliers et de Charlemagne plus particulièrement. Pourquoi Durandal? Il faut savoir qu'à la base, Cortana, a priori, viendrait aussi de pas cette mythologie, mais de toute cette histoire avec l'époque de Charlemagne, puisque une épée qui a été forgée à l'époque, une épée assez symbolique, s'appelait Cortana. Enfin, ça s'écrivait même Curtana. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute cette histoire avec Charlemagne, un certain Roland a voulu se venger d'une trahison qu'on lui a faite, avec une épée qui a été forgée à partir du même métal que Cortana. Et cette épée, comment elle s'appelle? Visiblement à peu près pareil, hein. Eh ben oui, elle s'appelle Durandal. Voilà. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à en jouer. Alors, ça, pareil, c'est dans la même chose, c'est dans les livres, tout ce qui est, comment dire, l'univers étendu d'Halo qu'on peut voir ça, on n'en parle pas dans les jeux. Mais voilà, il s'avère qu'on a un Roland aussi en IA dans Halo 4 et Halo 5. Roland qui est aussi une IA comme Cortana. Donc il est fait du même métal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que, en gros, on doit comprendre que Roland va aider à créer, ou même que c'est même peut-être Roland lui-même, on ne sait pas, mais une IA pour Chief, pour combattre Cortana? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? On ne sait pas. C'est une supposition. Après, mais voilà, c'est une supposition qu'on peut garder en tête, qui peut être intéressante. En tout cas, ce qui est quasiment sûr à 100%, c'est que ça risque de ne pas être Cortana, en tout cas pas dès le début du Halo. Peut-être qu'il finira par la récupérer, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas Cortana. Et du coup, deuxième info qui est importante, on a dit plutôt qu'on est sur l'installation 07. Bon, installation 07, alors attends, là j'ai un tout petit doute, tu vas peut-être pouvoir m'aider, Tessao. C'est la première, c'était la première vague de Halo, le 07, ou c'est la deuxième vague qu'il y a eu? J'ai un doute, je crois que c'est la première vague. Ah oui, bonne question. Il y a eu la première vague de 12, je crois, il y en a une deuxième vague de 7, et je crois que l'installation 07 est le seul qui reste de la première vague de... Plus. Là, franchement, c'est du détail, je me souviens plus. Bon, alors, il faudra que vous pouvez nous, comme on le dit, hein, on est là pour discuter aussi un peu avec vous, même si c'est en différé. N'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, c'est un Halo important, puisque là, on est quasiment sûr que ce Halo Infinite aura lieu en grande partie, à mon avis, sur l'installation 07. Et ce Halo-là, pourquoi il est important? Ce Halo-là, il faut savoir que des millénaires avant, pendant la première guerre autour des Flood, justement, je l'ai déjà dit avec Logan un peu plus tôt, à la base, les Halo ont en grande partie été créés pour pouvoir combattre les Flood. Et c'était une sorte de dernier recours, en fait, les Halo. Qui a d'ailleurs fait cette espèce de césure au sein de la communauté Forerunner et de tout, même les précurseurs, et voilà, c'est les grands bâtisseurs, c'est que certains étaient pour la création des Halo pour, en gros, si vraiment c'est trop la merde, on supprime toute forme de vie biologique, comme ça au moins les Flood ne peuvent plus survivre. Et il y avait forcément entre autres la bibliothécaire qui était en mode bah moi je préfère qu'on soit gentil, quoi, je préfère pas tuer tout le monde. Donc il y a eu un gros conflit d'intérêts entre guillemets, même si comme tu me le disais, on en parlait un tout petit peu avant, ils avaient le même but en fait. C'est ça au final, et c'est vraiment ce qui transforme justement dans la trilogie Forerunner, c'est que au final
il y a eu un gros conflit politique entre le maître bâtisseur Faber et l'Urdidacte qui au final se sont battus pour savoir comment on allait battre les Flood. Il y en a un qui disait fallait les combattre, l'autre qui disait ça sert à rien, on crée les halos, comme ça on est sûr qu'à la fin ça sera bon, on aura éradiqué cette espèce. Mais au final il y a eu un gros conflit politique pour arriver au même but. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est assez transcendant dans cet univers, je vais y arriver. Et justement, on s'aperçoit que cette installation 07, elle arrive dans le tas, puisque le maître bâtisseur Faber avait fait des tests. Il faut savoir que cette installation a déjà fait des phases de tir, ce qui a valu d'ailleurs au maître bâtisseur certaines comment dire, enfin il s'est fait un petit peu taper sur les doigts, mais bref. Et donc voilà, il faut savoir que cette installation, elle est assez mystérieuse, et il faut le dire, elle cache des trucs, elle cache son jeu. Donc je pense que dans ce qui pourrait être le futur Halo 6, donc Halo Infinite, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir à ce sujet-là. Parce que là, ce qui est intéressant à voir, c'est que l'installation 07, elle est connue pour avoir été l'une des premières à être active autour du conflit avec les Flood, entre autres, avec, donc, comme tu dis, le grand bâtisseur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le grand bâtisseur, il n'était pas seul, c'était aussi le didacte qui, j'allais dire entre guillemets, supervisait ça, mais il y avait des humains présents, il y a des millénaires, donc des humains un peu de la préhistoire, à l'époque donc de didacte et de Faber, et ces humains-là, effectivement, servaient d'expérience à partir de Flood. Donc c'est comme si, un peu comme un vaccin en fait. Un vaccin, c'est quoi? C'est on te donne le virus à toute petite dose pour te donner l'immunité face à ce virus. Et en fait, ils ont voulu faire pareil en quelque sorte. Alors, si tu veux, je peux détailler un petit peu ce côté de l'histoire, mais franchement, va vraiment falloir attendre mon à l'origine sur les Forerunners. Mais voilà, pour détailler un petit peu ce pan de l'histoire. Donc en gros, c'était pendant la guerre justement qui opposa les humains et les Forerunners, et avec justement un troisième ennemi qui était les Floods à l'époque. Et ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'est que les humains et les Forerunners se sont battus pendant des décennies. Mais à un moment donné, les Forerunners se sont rendus compte que les Floods n'attaquaient plus les humains. Et là, ils se sont dit quoi? Pourquoi ils attaquent? Pourquoi les humains ils se font plus bouffer par les Floods? C'est quoi ce bordel? Et donc c'est là qu'ils ont commencé à se dire ouais, ils doivent être immunisés, il doit y avoir une connerie comme ça. Et au final, ils ont justement créé ce projet pour essayer de trouver le vaccin et pour essayer de défoncer un petit peu les humains, et comme tu l'as dit, essayer de voir un petit peu s'ils pouvaient y résister. Et jamais de vaccin au final. Ils n'ont jamais rien trouvé. Et c'est ainsi qu'on en est arrivé un petit peu à l'installation 07, quoi. Et ainsi que toutes les autres installations au final. C'est ça. Et du coup, ça peut expliquer d'autres choses. C'est-à-dire que vous saviez que l'homme préhistorique est connu pour faire des sortes de peintures sur des inscriptions, des gravures sur les murs des falaises, des rochers, peu importe, et on en voit une dans le trailer. Et encore une fois, on sait maintenant ce que ça veut dire. Ce qui voudrait dire que les humains de l'époque, potentiellement, avaient pu faire ces inscriptions-là pour expliquer qu'attention, sur ce halo-là, c'est la merde. Parce qu'effectivement, c'est sur ce halo-là, entre autres, le Zeta Halo, que les Floods se sont propagés en grande partie. Pas dès le début forcément, mais ça a été un peu le berceau quand même un peu des Floods, et ils ont eu une activité très importante à l'époque là-dessus. Et on en vient du coup à une chose très importante par rapport à cet halo-là, parce qu'encore une fois, pour le coup, on est quasi sûr que c'est sur le halo-là, enfin il y a trop d'indices pour que ce soit pas le cas. C'est qu'à cette même époque, où il y a des expérimentations sur les humains, une intelligence artificielle, qui s'appelait donc Mandicambias, a été donc créée par, alors si je dis pas de bêtises, c'est justement c'est Faber et pas le didacte, c'est l'isodidacte, non c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Non, ça doit être le didacte. Ah, j'ai un doute là-dessus, je préfère rien dire. Le Urdidacte, enfin moi je sais pas si c'est en français il s'appelle Urdidacte, moi je sais que en anglais il s'appelle le Urdidacte, et voilà, ce qui est sûr c'est que voilà, lui plus l'Urdidacte, ils ont créé donc ce Mandicambias qui était à la base prévu pour protéger les installations par rapport aux Floods. Sauf qu'en fait, au final, alors là on résume un peu toute l'histoire du Mandicambias qui est assez complexe en vrai, mais cette IA là a été corrompue par le Fossoyeur lui-même, qui en a vu un moyen d'arriver à ses fins. Il s'est dit si j'arrive à corrompre l'IA qui a pour but de protéger les installations Forerunner dont les halos, je peux peut-être tirer ça à mon avantage. Et il a réussi en gros, il a réussi à déclencher sa frénésie, bien avant qu'elle ne doive arriver de manière naturelle ou autre.
Il a réussi à déclencher sa frénésie. Ça a été d'ailleurs dans les écrits Halo, ce phénomène s'appelle, en gros c'est l'épidémie de la logique en gros. C'est les Flood qui arrivent à influencer les connexions d'une IA pour lui faire un peu péter un câble. Et donc réussir à pas la contrôler, mais en tout cas influencer son jugement et entre guillemets la contrôler, la manipuler en tout cas. Et c'est ce qu'a fait le Fossoyeur. Le Fossoyeur a contrôlé Mandy Cambias, et Mandy Cambias, au lieu de protéger les Forerunners et les installations Forerunner, il a fait l'inverse. Il a pris il est rentré dans le camp des Flood. Du coup, il a pas réussi enfin, lui et les Flood, forcément, ne sont pas parvenus à arriver à leur fin, puisque un offensive Bias, parce que c'est le bordel, hein, ils n'arrivent pas à faire se propager les Flood, les halos sont activés, plus de Flood. Bon, on s'en arrête à là. Mandy Cambias est encore en vie, entre guillemets, il est encore en activité. Après sa trahison, du coup, il est mis à l'état d'exil à perpétuité de la part des Forerunners. À savoir que dans les livres, il est indiqué que Mandy Cambias est en exil sur l'arche dans le désert sur une arche, qui est pour moi la plus grande arche, pas celle qu'on voit dans le 3, mais la plus grande. Maintenant qu'on sait ça, je vais revenir à un truc assez intéressant dont on a parlé avec Logan, c'est le fameux trailer d'Halo 5 où Chief est dans le désert. Notre théorie, entre guillemets, c'était que si il n'avait pas marqué Halo 5 dans le titre pendant le trailer, c'était pas juste pour se dire bon bah on veut leur laisser la surprise que c'est sur Halo 5. La phrase qui indiquait, qui finissait le trailer de Halo 5 entre guillemets, c'était votre épopée Halo commence sur la Xbox One. Enfin, la suite de votre épopée commence là sur Xbox One. Et donc, 343, et je crois que c'est même Frank O'Connor, le disent depuis longtemps. Ils disent que alors je sais plus s'ils ont donné un délai, entre guillemets, mais je crois qu'ils ont dit sur les 10 prochaines années, ou les je sais plus combien de prochaines années, 343 savent déjà où ils veulent emmener la série. Ils le savent. Ils ont tout en tête. Donc, à l'époque où ils ont fait ce trailer-là, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire avec Halo 6 potentiellement. Donc, pour moi, tout ce qui est en train de se passer en ce moment nous prouve une fois de plus, moi en tout cas personnellement ça me conforte dans cette idée-là, je sais pas ce que toi t'en penses Sao, mais ça me conforte dans cette idée-là, que ce trailer-là où Chief est dans le désert et qu'il rencontre un gardien, n'était pas en fait une bande-annonce pour Halo 5, d'où le fait que dans la première version il n'y avait pas le 5 marqué, mais que c'était bien une bande-annonce plus largement pour la suite des aventures de Chief, Halo 5, Halo 6 et même pourquoi pas les autres, puisque maintenant ils veulent plus considérer que c'est une trilogie, ils veulent considérer que c'est juste la saga qui continue et qu'il n'y a plus de chiffres. Et que du coup, c'était limite plus une bande-annonce pour Halo 6. Parce que, en gros, bon là, je parle, c'est une grosse théorie, et c'est peut-être pas le cas, hein, mais potentiellement, si vous regardez bien les gardiens dans Halo 5, ils sont tous bleus, ils ont les yeux bleus, ils ont une lumière bleue. Si vous regardez bien dans la bande-annonce d'Halo 5, entre guillemets Halo 5 encore une fois, on voit que le gardien dans le reflet et pas que dans le reflet d'ailleurs, mais en tout cas on le voit encore plus dans le reflet du casque de Chief, il a la lumière est orange-jaune. En tout cas pas du tout bleu, ça c'est sûr. Et pourquoi est-ce que la couleur serait différente ? Eh bah, potentiellement tous les gardiens dans Halo 5 sont contrôlés par Cortana. Cortana, sa couleur c'est le bleu. On sait que ce gardien-là n'a pas la même couleur, et que, encore une fois, ça j'en ai parlé en off avec Tessao, quand Chief il va dans le désert avec le médaillon de Cortana en mode je cherche Cortana, ou en tout cas on nous fait comprendre que son but c'est autour de Cortana. Pourquoi quand il voit apparaître le gardien il a pas l'air effrayé ? Vous voyez bien, quand il voit le gardien, il est pas en mode il est sur ses gardes, il sort son fusil d'assaut ou il essaie de se mettre un peu en position je suis prêt à me battre. Non, il le regarde droit dans les yeux, il serre le médaillon de Cortana et il est en mode ok c'est parti. Et ben moi ma théorie c'est que en fait, Mandy Cambias, qui est donc à la base en exil dans le désert, et donc certainement sur l'arche, et ben en fait, il s'est, vu qu'une IA telle que Mandy Cambias peut contrôler d'autres IA, et même d'autres entités électroniques ou quoi que ce soit, en fait, il revit, entre guillemets, au travers de ce gardien-là, et qui va aider Chief à arrêter Cortana, et que c'est pour ça que lui, quand il se balade dans le désert, il se balade pas au hasard. Il savait où il allait, c'est peut-être même Mandy Cambias qui lui a indiqué d'aller là pour aller chercher un gardien, puisque pour combattre le gardien, je sais plus si on l'a dit dans cette vidéo-là, mais l'Infinity suffira pas. La preuve, si vous vous rappelez de la fin d'Halo 5, quand le gardien apparaît en face de l'Infinity, ils font quoi l'Infinity ? Eh ben ils sautent en sous-espace. Ils se cassent.
ils se cassent les mecs, parce qu'ils se disent on a beau avoir un gros zizi de je sais pas combien de kilomètres de long, on fera pas le poids face à un gardien. Et qu'est-ce qui peut faire le poids face à un gardien? Notre Un autre gardien. gardien. Et bah voilà, faut combattre le feu par le feu. Donc c'est pas obligé que ce soit ça, mais il y a des chances qu'en fait cette bande-annonce de l'époque d'Halo 5 n'était pas pour Halo 5, mais plus pour Halo 6, où Chief, parce qu'encore une fois, quand vous regardez Halo 5, au début d'Halo 5, la première cinématique avec Chief il est pas en mode ouais je suis en mode je cherche Cortana. Avec la Blue Team, ils sont en mission pour autre chose à la base. Et c'est après la suite des missions et vers la fin d'Halo 5 que là Chief est en mode je veux retrouver Cortana, mais la Cortana de son médaillon, donc la Cortana qu'il a connue, la vraie Cortana je dirais, parce que celle qu'on voit dans Halo 5 c'est pas la vraie, elle a pété une pile quoi. Donc voilà, je sais pas toi Tessao, on en a un peu parlé avant, mais je sais pas si tu rejoins un peu ce point de vue là, mais en tout cas je pense que c'est une grosse possibilité vu que le Mandy Cambias a été créé sur ce Halo-là et qu'il a beaucoup œuvré sur ce Halo-là. C'est l'une des possibilités, mais j'ai envie de dire c'est l'une des possibilités parmi beaucoup d'autres. Donc pourquoi bien pas. sûr. Après c'est vrai que moi, comme on a dit tout à l'heure en off, je pense que c'est quand même un petit peu dans un sens pas tiré par les cheveux, mais presque, parce que c'est vrai que ça voudrait dire qu'ils ont fait un trailer pour pas le jeu qui arrivait, mais celui d'après. Alors pourquoi pas, c'est vrai qu'après, quand on regarde ton raisonnement, c'est vrai que ça pourrait être assez logique, et j'ai envie de dire qu'on pourrait peut-être limite aller plus loin. Puisque c'est vrai que quand on regarde dans les romans, encore une fois dans la trilogie Forerunner, par rapport à l'isodidacte, de mémoire, sa fin est très floue. Et si on se souvient bien, dans la fin de Halo 4, on est sur la défaite donc, de l'Urdidacte, justement. Mais du coup, il reste un isodidacte. On sait pas trop, comment il termine dans les romans. Après, je me trompe peut-être, mais de mémoire, c'est très flou. Et donc, moi, je serais pas étonné non plus d'avoir un retour d'un isodidacte. Et il faut savoir que l'isodidacte est quand même moins combatif et moins borné que l'urdidacte. Donc moi je verrais même, pourquoi pas, un retour de l'isodidacte qui va s'allier avec le Major. Pourquoi pas? Après encore une fois c'est vraiment de la spéculation. Et pourquoi pas avoir le Master Chief qui est dans ce désert, qui va réveiller l'isodidacte, et afin que celui-ci se joigne à lui. Après pourquoi pas le gardien soit ici pour protéger encore une fois cette personne à voir. Très franchement on est dans vraiment de la grosse spéculation, c'est l'une des hypothèses possibles. Ouais. Après, ça peut être l'un ou l'autre, c'est vrai que le gardien peut être contrôlé entre guillemets, ou en tout cas dans l'équipe, dans le camp de soit le Mandy Cambias, soit l'Urdidacte, qui potentiellement sont de base dans le même camp, puisque l'Urdidacte, pardon, l'Isodidacte, pardon. Tout ça pour dire que ce qui conforte aussi dans l'idée, en tout cas que peut-être que Mandy Cambias aura un rôle à jouer dans les prochains Halo, peut-être pas celui-là mais dans les prochains, c'est que déjà on est sur le Halo dans lequel il a été créé, pour lequel il a été créé, dans lequel il a œuvré je dirais, mais surtout il y a eu des indices qui ont été laissés notamment dans les terminaux qu'il y avait dans Halo 3, on en parlait pareil en off avec TCAO, à l'époque où on a fait les Halo 3 et qu'on a eu les terminaux, on n'avait pas tout le background qu'on avait maintenant, je dis pas que les livres étaient pas sortis, mais en tout cas nous on n'avait pas ce background là des livres et tout. Et maintenant qu'on sait tout ça, on sait que dans un des terminaux, d'ailleurs dans plusieurs des terminaux, mais dans un des terminaux, c'est le Mandy Cambias qui s'adresse à Master Chief en lui disant qu'en gros, il va encore une fois trahir les grands créateurs et il sait que c'est sa manière de se racheter. Il sait que pour autant il ne pourra pas se racheter de toutes les erreurs qu'il a faites, mais ce sera une manière de prendre ce chemin-là et que pour ça il sait que le chemin de Master Chief, l'épopée de Master Chief sera semée d'embûches, mais qu'il va faire en sorte que il reste en vie, de le garder en vie, et que peut-être qu'en faisant ça, il va un peu s'absoudre de ses péchés. Et en fait, le truc, c'est que il y a même, je sais plus du tout, alors je sais plus où j'ai lu ça, honnêtement, mais c'est véridique, c'est pas un fan qui a inventé ça, c'est dans une bande-annonce ou dans un des textes que 343 avait écrit à l'époque, dans l'annonce de Halo 4, enfin dans la description, le synopsis d'Halo 4, il était indiqué que le Forward Unto Dawn, oui c'est bien ça, c'est le Forward Unto Dawn qui a été coupé en deux, voilà, a dérivé de manière intentionnelle vers le Requiem. Et apparemment, c'était indiqué, alors je ne saurais plus ressortir le terme exact, mais c'est quelque chose comme une force supérieure et donc intelligente a voulu attirer Chief vers Requiem. Quand on se rappelle que dans Halo 3, qui est donc le dernier Halo avant que Chief soit en cryogénisation, quand on sait que dedans il y a l'un des derniers terminaux de la campagne montre Mandy Cambias qui parle directement à Master Chief en lui disant je veux te protéger pour arriver à tes fins parce qu'on a en fait on a un but commun.
puisque en fait, avec son, même s'il a été exilé, il est toujours en vie. En tout cas, il est toujours conscient, le Mandicambias. Il a eu des millénaires pour réfléchir, et maintenant il regrette. Il le dit, je sais plus dans quel autre terminal ou quel autre écrit, mais on voit que le Mandicambias regrette ce qu'il a fait à l'époque, d'avoir pris la place des Flood. Donc maintenant, il s'est débarrassé de sa frénésie, il a repris sa bonne conscience. Et en fait, du coup, depuis Halo 3, voire même Halo 2, je crois qu'on en parle aussi dans Halo 2, il veut non seulement protéger Chief, mais l'aider à trouver le bon chemin dans tous les sens du terme, dans le sens moral comme dans le sens physique. Et c'est pour ça qu'en fait, quand Chief marche dans le désert et qu'il trouve le gardien avec les yeux orange, ce serait pas impossible, alors ça peut aussi être lié au Didact, ça peut être un peu les deux, mais ce serait pas en tout cas impossible dans le cas du... Merde, j'ai perdu. Mais Mendicant, pardon. Bias, ce serait pas impossible en fait, qu'il ait intentionnellement toute la route du Chief depuis Halo 2 Halo 3 ait été grandement influencé par Mendicant Bias, et que dans cette cinématique où il va dans le désert, c'est lui qui lui est carrément limite parlé en lui disant bon bah voilà, tu vas me chercher sur l'arche, j'ai été enterré sur l'arche, tu vas venir pour réveiller un gardien et il sera de ton côté pour combattre Cortana. Moi en tout cas je pense qu'on peut le voir comme ça. Donc que ce soit le Didact ou le Mendicant Bias, je serais pas étonné que en étant sur l'installation 07, comme tu l'as dit, on ait affaire à eux très rapidement. Je pense que ils vont ramener leur grain de sel, je pense. C'est probable. Après, voilà. Il y a forte chance. Ce sont encore une fois que des suppositions. Non, bien sûr. C'est vague dans ce qu'on dit, donc voilà, franchement, ouais. à vous de faire aussi vos suppositions. Ça, c'était bien vraiment sûr. pour la partie Halo 5, ce qu'on nous avait laissé à l'époque de Halo 5. Mais bon. Et d'ailleurs, oui, et on finit avec une dernière chose sur Halo 5 aussi, qui peut être un très gros indice. C'est que voilà, c'est ce que Tessao a dit un peu plus tôt. On sait que l'installation 07, il y a un gros bordel dessus. Elle est en activité de ouf, puisque toutes les installations d'énergie sont en train de s'activer. On sait qu'il y a des écrits qui, a priori, d'après les traductions de certains fans, seraient le mal est en dessous de nous, ou il est parmi nous, quoi. Le truc qu'on peut voir en plus de tout ça, par rapport à Cortana, pour le coup, rappelez-vous, alors attention, spoil alerte, comme ils disent les ricains, spoil alerte, on va parler de la fin en légendaire d'Halo 5, qui n'est pas un énorme spoil en soi, mais qui est quand même maintenant qu'on connaît la bande-annonce, le teaser d'Halo 6, je vais l'appeler Halo 6, on se comprend si je dis Halo 6, je parle bien d'Halo Infinite, c'est juste plus rapide à dire. Si vous vous rappelez bien de la fin en légendaire, et je vais vous la passer là en vidéo, comme ça va être plus simple, regardez-la, mais surtout, écoutez-la, on vous passe l'extrait. Voilà, vous avez entendu. Alors, en dehors du fait que Cortana, la façon dont elle fredonne ce petit air, c'est limite bien flippant et bien inquiétant, parce qu'on a l'impression qu'elle est heureuse de meumer cette mélodie, mais on sent bien que c'est pas un truc cool. Et au moment où elle fredonne cette mélodie, il y a le halo qui s'active. Quel halo Cortana pourrait bien en activer pour Halo 6? Oh là là, qu'est-ce qu'on a? Quelle grosse question. Quel teaser on vient de voir récemment qui montre un Halo qui est clairement en grosse activité et sur lequel Master Chief va? Grosse question. Halo 2, non à moins que ce soit Halo CE. Non, mais sûr, du coup, voilà. Installation 07, et donc dans cette fin en légendaire, il y a d'énormes chances, c'est quasiment sûr que Cortana active, ou en tout cas veuille activer l'installation 07. Maintenant, pourquoi elle voudrait activer l'installation 07? Je vais revenir aussi sur cette espèce de mélodie qu'elle fredonne. Je vous la fais réécouter une deuxième fois, réécouter, et juste après je vais vous la comparer à autre chose. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On la réécoute. Voilà, vous avez entendu, vous l'avez bien en tête, et maintenant tout de suite, je vous passe la toute première cinématique d'Halo 5 où on voit le docteur Halsey. Écoutez bien. Vous avez pas vu une petite rose on réécoute une deuxième fois, réécoutez bien, réécoutez bien. Ça ressemble un petit peu, l'air de rien.
Eh ben en fait, ça a une explication. Alors on sait que dans le domaine du cinéma et des jeux vidéo, souvent les personnages ont des thèmes musicaux. Voilà, on sait que dans Star Wars, Dark Vador il a son thème. Voilà, il y a toujours cette histoire de thème musical. Donc ça c'est le thème en gros qui représente visiblement Halsey et par transposition Cortana, puisque Cortana vient d'Halsey. Bon, mais information très intéressante et même très importante. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette mélodie-là est une mélodie qui existe vraiment dans notre monde à nous, qui a été composée par un Français en plus qui s'appelle Claude Debussy. Et Claude Debussy a composé cette mélodie, enfin c'est même plus qu'une mélodie, d'ailleurs c'est une composition symphonique, qui s'appelle Prélude numéro 4. Et le mot prélude est important. C'est-à-dire que tout au début d'Halo 5, en fait, il y a deux choses à interpréter de ça. Il y a deux axes intéressants. Le premier axe, c'est l'aspect du coup prélude. Cette musique s'appelle Prélude numéro 4. Prélude, c'est quoi? Prélude, c'est ce qui va annoncer, c'est une introduction. C'est ce qui va annoncer quelque chose souvent de beaucoup plus gros et de beaucoup plus important. Et dans l'introduction d'Halo 5, quand il y a cette musique et qu'on voit Halsey, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de créer, enfin on la voit en train de créer Cortana en gros, concrètement, dans cette cinématique-là. Avec la musique du prélude. Et effectivement, en plus, cette cinématique-là est bien le prélude, donc l'introduction d'Halo 5. Et effectivement, quand elle crée Cortana, elle est en train de faire le prélude de l'univers Halo, parce qu'elle est en train de créer un truc qui va avoir un impact énorme beaucoup plus tard. Encore une fois, c'est le principe d'un prélude, introduire quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, Cortana, elle va avoir une importance énorme dans les années qui vont suivre sa création. Donc déjà, cette cinématique, avec la musique en plus, et toute l'explication qui va avec, elle peut avoir beaucoup de sens. Et quand on voit la cinématique de fin, Cortana qui meum du coup la même mélodie, qui est donc toujours ce prélude numéro 4, c'est logique encore une fois parce que c'est Cortana, elle a été créée par Halsey qui adorait, pour information en fait, Halsey adorait écouter cette musique-là pendant qu'elle travaillait. Je sais plus dans quel livre c'est, mais il est dit qu'elle adore écouter cette musique quand elle travaille. Donc c'est pour ça qu'ils s'en servent comme son thème, mais ça va plus loin en fait en vrai, puisque cette musique-là donc retentit, Cortana la fredonne quand c'est la pharaon légendaire, et du coup, ça annonce aussi quelque chose de beaucoup plus gros. C'est-à-dire que la fin d'Halo 5 est un prélude à un truc encore plus gros. D'où le nom Halo Infinite pour montrer le côté beaucoup plus gros. Ça, c'est la première interprétation. Mais la deuxième, les amis, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la mélodie du prélude numéro 4, première note de ce prélude, cette mélodie-là, et tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus, c'est Sao, c'est la mélodie qu'on appelle, c'est un signal codé qui porte le nom de Holy Holy Oxenfree. Et c'est pas n'importe quoi, ça. C'est pas n'importe quoi, en effet. Donc là, ça va faire grosse référence à la chute de Reach. Donc en gros, quand les Spartans, quand on les voit dans leur entraînement via ce roman, donc déjà on voit qu'ils sont très soudés, et au début, normal, ils ont 6 ans, ils peuvent pas vraiment, enfin ils sont pas tout le temps dans le combat, ils sont pas comme vous sur la MCC, c'est pas genre ils vont prendre les gros fusils d'assaut et ils vont foncer dans le tas comme des cons. Non. Non, ça se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'en général, ils élaborent des stratégies, ils se cachent, ils mettent des snipers, ils en mettent un posté derrière un buisson. Et voilà, en général, donc par exemple, on va citer Ale Kelly, elle va arriver, elle qui court, parce que c'est sa caractéristique, elle court très vite. Donc elle va arriver, elle va distraire, elle va les envoyer l'ennemi dans un cul-de-sac, on va dire ça comme ça. Et un peu à la manière des Spartiates, bon je vais pas m'étendre plus là-dessus, mais un peu à la manière des Spartiates, ils vont les piéger. Ils vont tous les défoncer. Bim. Et une fois que la menace est écartée, une fois qu'on est sûr, que les Spartans sont sûrs qu'il n'y a plus de menace, ils peuvent chantonner justement cette mélodie, donc ces notes que vous avez entendues tout à l'heure, et dire Holy Holy Oxenfree. Alors tout simplement, le message c'est: la voie est libre et dégagée, vous pouvez tous vous montrer, vous pouvez tous sortir de vos cachettes, c'est bon, on a gagné. Donc concrètement, quand on voit Cortana fredonner cette mélodie sur le plan d'un Halo, on a un petit peu envie de se dire que ça sent pas vraiment très très bon, parce que non, voilà, non. Voilà, la voie est libre et dégagée. Qu'est-ce que t'as fait, Cortana? T'as activé le Halo? Ça se passe comment là? C'est ça. Il y a deux façons d'interpréter ça, parce qu'effectivement maintenant qu'on sait que cette mélodie a été réutilisée, donc encore une fois c'est une mélodie une musique que aimait beaucoup le Dr Halsey, mais qui a été réutilisée non seulement pour un code, un signal
secret entre autres les Spartans, mais aussi certaines personnes comme du coup forcément Halsey qu'il connaissait aussi. Je crois que c'est Johnson devait le connaître aussi. Bon après c'était un ancien, enfin il était supposé être un Spartan, mais en tout cas c'est une élite entre guillemets de gens assez restreints qui connaissent ce code-là, parce que le principe d'un code secret c'est que si tout le monde le connaît, il est plus secret. Donc clairement, c'est quelque chose qui donc, a comme été tu tenu l'as, très secret au sein des Spartans. C'est ça. Et du coup, on sait que c'est un code voilà pour dire en gros c'est bon, il y a plus de danger, tout va bien. D'ailleurs. Et maintenant, vous allez peut-être comprendre un truc que moi j'avais pas compris à la base, que je vais vous le dire clairement, je connaissais pas l'Holy Oxenfree avant qu'on m'en en parle. Si vous vous rappelez bien de la campagne d'Halo 5, dans la mission, si je dis pas de bêtises, Genesis, ou en tout cas, peu importe le nom de la mission, mais en tout cas c'est la mission où on a l'équipe, la Blue Team, où on doit activer des sortes de moniteurs, d'interrupteurs, et que à un moment... j'allais dire Georges, putain, parce qu'il a la même voix en français. Fred dit à un moment, je sais pas si vous vous rappelez de ça, moi à l'époque, quand je l'avais entendu dire ça, j'ai pas réagi. Je me suis dit, oui, bon, il se tape un délire. Il dit, oh, mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas entendu ce signal-là, en fait, dans la campagne. Oui. Et en fait, le bruit qui retentit quand les petits interrupteurs sont activés, c'est encore une fois le Holy Oxenfree. Et si vous voulez en avoir la preuve, si vous lancez la campagne avec les sous-titres, parce que des fois on les désactive, si vous lancez la campagne avec les sous-titres et que vous lancez cette mission-là, quand vous arriverez à ces interrupteurs-là, ce sera marqué entre crochets, je crois, ou en tout cas ce sera pas des guillemets puisque c'est pas une voix, mais ce sera marqué Holy Oxenfree. Donc c'est sûr et certain, c'est pas une interprétation, c'est le Holy Oxenfree. Donc du coup Cortana, elle met énormément en avant visiblement cette mélodie-là. En gros, c'est un peu en mode allez-y les gars, je vous ai ouvert la voie, vous pouvez y aller. Parce qu'à la base, avant qu'elle soit face à face avec John, elle croit qu'elle peut encore le récupérer et le mettre dans son camp. Donc elle est gentille avec lui au début, donc elle l'aide, elle lui active les portails, des trucs, et elle lui dit Holy Oxenfree quoi. Sauf que le Holy Oxenfree qu'elle va balancer à la fin du légendaire, qu'elle fredonne de manière, on sent qu'elle a le sourire, tu vois, mais elle est contente de son truc. Et puis c'est un sourire sadique un petit peu. Oui, c'est machiavélique presque, c'est presque machiavélique. C'est sadique. Et pourquoi elle dit que tout est... Parce qu'en anglais ça se dit, en gros, nous c'est en français ça se dirait la voix libre, en anglais ça se dit it's all clear, en gros clear, donc clear c'est propre, on va dire propre, nettoyé. Ça oui, voilà, même dans la traduction, c'est exactement, de mémoire, c'est la voie est libre et dégagée, on peut tous se montrer. La voie est libre et dégagée, ça veut dire que y a, en fait, y a plus de danger, quoi, c'est fini. Quoi. Clear en anglais, ça peut s'interpréter par le côté purement, presque comme l'aspect ménager, quoi. C'est propre, c'est clean, et ça peut aussi vouloir dire, voilà, c'est dégagé. Ça a deux interprétations en français, et les deux peuvent avoir un sens différent. C'est-à-dire que si elle dit, et ça on l'avait dit un peu avec Logan, je crois, si elle fredonne cette mélodie en activant un halo, ça peut vouloir dire qu'elle veut activer les halos, tuer tout le monde et dire, c'est justement le fameux menton de responsabilité, c'est en mode, bon bah si je veux imposer la paix, s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de guerre, donc il n'y a plus de... Oui, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien, donc c'est une sorte de paix, en quelque sorte, vu qu'il n'y a plus de vie. Et donc ça peut vouloir dire ça, mais on en vient au gros point de ce que tu as un tout petit peu évoqué tout à l'heure, de ce à l'opposé, c'est qu'il y a une deuxième interprétation possible. Ce halo-là, puisque maintenant on sait que c'est l'installation 07 qu'elle active, c'est quasiment sûr. On sait que ça a été l'installation sur laquelle il y a eu le début de l'épidémie, en tout cas l'une des zones dans laquelle l'épidémie des Flood s'est faite. Et que le Mandicambias a en plus, je dirais, justement l'inverse, qu'il devait endiguer, mais qu'il a catalysé, qu'il a limite provoqué et amplifié. Et a priori, suite aux expériences qu'ils ont faites avec les floutes sur ce halo-là, il serait pas étonnant qu'il reste encore des floutes dessus. Mais peut-être qu'ils étaient gardés enfermés à un certain endroit du halo pour les garder captifs, mais qu'ils puissent pas s'échapper. Mais si Cortana, elle active le halo, maintenant qu'elle pète un câble, parce que ça peut aussi être ça. Elle se dit, en activant, si elle se met du côté des Flood, elle se dit, bon bah les Flood, ils vont s'occuper de bouffer tout le monde, et puis comme ça, ceux qui le méritent, ils vont crever. Tout ça pour dire que on est peut-être en train, et ça tu l'as un peu dit tout à l'heure, là on est peut-être en train de se préparer, avec Halo Infinite, au retour des Flood, les gens. Et là, ce serait quelque chose de... Ouh, le retour des Flood. C'est clair que... Et alors là, ça serait... Là, laissez-nous vous dire ce que vous en pensez en commentaire, mais clairement, moi je serais particulièrement heureux de revoir cette espèce, parce que c'est vrai que
Halo 4 et 5, on a été habitué à du gros Forerunner, à des grandes Ouais. structures, à du grandiose un petit peu, mais parfois à du grandiose qui, voilà, graphiquement qui était là, mais l'ambiance était un petit peu différente, était pas vraiment la même. C'est vrai que Bungie nous avait habitués au travers des Floods à une ambiance assez inquiétante, Un peu dark, assez ouais, voilà, inquiétante, ouais. voilà. Et franchement, retrouver cette ambiance, moi franchement, je demande Ouais. que ça. Mais moi, je te le dis, hein, rien qu'avec la fin, moi, ça m'avait donné limite la chair de poule. Parce que j'étais. En plus, je me rappelle, je raconte ma vie, mais j'avais fini Halo 5 en légendaire dans le noir très tard le soir, parce que j'avais passé toute la journée. Et du coup, j'ai découvert la vidéo super tard, il n'y avait pas un bruit. Et j'avais de la musique relativement forte. Et surtout qu'en fait, au début de la cinématique en légendaire, dans les premières secondes, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit. Donc j'avais monté le son en mode, mais il n'y a rien à entendre ou quoi. Et quand t'entends Cortana qui fait son truc là, Ouais. rien que là, je trouve qu'il y avait justement cette ambiance, ouais, inquiétante, limite malsaine. Pour moi, c'est malsain Cortana qui fait ça. C'est malsain Cortana qui fredonne Clairement. cette. Et justement, on en revient à pourquoi ils ont fait fredonner Holly Oxenfree par Cortana. Dans le cas où elle veut faire revenir les Flood, ça voudrait dire, les gars, là on imagine qu'elle est dans le camp des Flood. Hein. Les gars, j'active l'halo, vous allez pouvoir ressortir du halo, et maintenant la voie est libre pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il y a eu des indices pour le retour des Flood, notamment dans Halo Wars 2, où les Flood sont de retour aussi dans le jeu. Et il y a eu un autre indice, alors quand je dis indice, c'est pas forcément un indice, mais il y a eu un signe, un potentiel signe récemment. Ceux qui connaissent, il y a la mode un peu depuis ces dernières années de ce qu'on appelle les loot crates, comme ça, c'est les, comment on peut appeler ça, les, Ouais, les boîtes. les boîtes avec plein de Ouais. goodies en gros, avec Voilà. plein de petits goodies sur un univers donné. Et récemment, précisément en novembre 2017, il y en a eu une sur le thème Halo. Certes, Halo, ok, bon bah, en quoi c'est un indice? Non, 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 vous n'avez pas compris. Je vais certainement vous passer des images de ce qu'il y avait dedans à l'écran pour que vous compreniez mieux. Mais le thème, c'était pas non seulement Halo, c'était les Flood. Oui, les Flood Eh oui. qu'on n'a pas revus dans les jeux depuis Halo 3, donc plus de 10 ans. C'est quand même bizarre de faire de bizarrement sorti de nulle part, enfin soi-disant entre grosses guillemets sorti de nulle part, sortir parce que forcément ce genre de truc c'est validé par Microsoft et validé par ceux qui sont concernés, c'est les gens font pas ce qu'ils veulent, les constructeurs, les fabricants de jouets, de trucs vont pas sortir des figurines pour rien. Et là le thème c'était les Flood alors qu'on était quelques mois avant l'annonce d'Halo Infinite. Et ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur le Infinite, donc ça date pas de dire qu'ils ont décidé de potentiellement, parce que c'est pas sûr, faire revenir les Flood. Donc avec tous ces indices-là, encore, et même j'ajouterais un aspect presque cinématographique à l'analyse, c'est que quand vous regardez la cinématique de fin, quand on découvre le Cortana qui active le Halo, qui est l'installation 7 du coup, la planète derrière, il y a une couleur dominante qui est le vert. Quand vous regardez bien cette cinématique. Le vert, c'est une couleur qui est très utilisée dans les films d'horreur, dans tout l'univers un peu horrifique, en fait, que ce soit cinéma ou jeu. Et il faut se rappeler que les Flood, alors la couleur des Flood, c'est plutôt du beige, un peu, voilà. Mais les deux couleurs dominantes chez les Flood, c'est tout ce qui est un peu beige, couleur peau presque, et le vert. Et quand tu tires dessus, tu as une sorte de couleur un peu verdâtre, marron qui sort. Donc c'est une couleur dominante chez les Flood. Donc tout ça rassemblé, pour moi, il n'y a quasiment plus aucun doute. En tout cas, je serais étonné qu'ils n'y soient pas. En fait, maintenant, avec tous les indices qu'on a, je serais plus étonné de ne pas voir de Flood dans Halo Infinity plutôt que d'en voir, tu vois. Même si Ouais. ça resterait une bonne surprise, parce que tant qu'on n'a pas de preuves, on ne sait pas. Mais moi, avec tout ce qu'on a là, je vois pas comment ils peuvent ne pas mettre, maintenant qu'on est sûr quasiment que c'est installation 07, on est sûr qu'elle a activé, c'est Cortana qui veut activer ce Halo. Et on en vient à un dernier point qui est lié un peu à Mandy Cambias. C'est que, bon, Cortana pète un cap, c'est sûr. Elle est en frénésie, donc c'est logique. Mais pourquoi elle prendrait le camp, entre guillemets, elle rentrerait dans le camp des Flood si elle veut vraiment éradiquer toute forme de vie, elle n'a pas besoin d'utiliser les Flood. Elle utilise les Halos, et elle nique tout le monde, et au moins la paix, entre guillemets, hein, c'est une paix très particulière, vu qu'il n'y a plus personne pour la vivre, à part les IA, mais de la paix, voilà. Bah du coup, on en vient à ce que je disais un peu plus tôt dans le Halo posé, c'est ce phénomène de l'épidémie logique, de la logique, en gros. À savoir que le Fossoyeur avait réussi à influencer Mandy Cambias, qui est donc une IA très puissante. Parce qu'il s'est dit, avec une IA très puissante, je vais avoir accès indirectement à un pouvoir et à une possibilité d'action énorme, vu l'impact qu'il peut avoir. Et Cortana, vu la puissance qu'elle a aujourd'hui, ce serait pas étonnant que le Fossoyeur, alors oui, effectivement, théoriquement, les Flood et le Fossoyeur, c'est fini, dans Halo 3,
mais si on a lu les livres à côté, on sait que c'est un peu flou à ce niveau-là. Les Flood ne sont pas forcément complètement morts. Et peut-être qu'en fait, le Fossoyeur a accéléré ou accentué la frénésie déjà présente de Cortana dans Halo 4, et que son but jusqu'à Halo Infinite, c'est de la faire revenir sur l'installation 07, libérer les Flood, et puis faire ce que les Flood sont censés faire, c'est-à-dire niquer tout sur leur passage, quoi, concrètement. C'est ça, exactement. C'est une hypothèse, mais elle est très probable, je pense. Oui, mais d'autant plus qu'il y a un point que tu n'as pas forcément énoncé, c'est que certes les Halo ont, par le biais de la bibliothécaire, accueilli beaucoup de vie, mais également, et ça c'est dit par Guilty Spark, il me semble, de mémoire, que chaque installation justement abritait, mais sous forme contenue, des Flood pour pouvoir les étudier et espérer un jour ou l'autre avoir un certain remède. Donc c'est comme ça que, au travers de l'installation 04, les Covenants ont libéré les Flood sans le faire exprès. Et voilà, donc qu'est-ce qu'ils sont cons. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas sur l'installation 07 des Flood encore une fois pour les étudier? Voilà, très franchement, moi je pense qu'il va y avoir une petite connerie, voilà, il va y avoir un petit grunt qui va passer, qui va vouloir astiquer son fusil à plasma juste à côté et qui va faire une bourde, quoi. De toute façon, moi je le vois comme ça. Comme tu le dis, dans les trilogies, je dirais, dans la saga Halo en règle générale, il y a souvent des conneries qui sont faites. Comme tu dis, les Flood, ils sont libérés à la base par les Covenants qui ont fait un peu les cons. Chief, sans le vouloir, il libère le Didacte dans Halo 4 parce qu'il trouve une sorte de console, il met les mains dessus et sans le savoir, il réveille le Didacte. Donc, dans Halo, ils sont assez doués pour réveiller des choses qu'ils ne devraient pas réveiller. C'est ça. Il ferait mieux de se gratter les couilles, entre guillemets, quoi. Ils devraient toucher à leur cul, comme on dit. Mais du coup, ce serait pas étonnant que... alors là, en l'occurrence, la seule différence, c'est peut-être pour une fois, ça sera pas une connerie, pour une fois, ce sera peut-être Cortana qui va volontairement les libérer. Mais dans tous les cas, la grosse hypothèse sur laquelle on part dans Staff Halo SF, c'est que nous, on pense que c'est le retour des Halo 6 égale retour des Flood. Voilà, pour moi, il y a trop d'indices avant-coureurs entre les indices beaucoup plus chelous et peut-être moins véridiques, mais entre les goodies, le thème des Flood pour la Loot Crate, entre la fin d'Halo 5 en légendaire, entre Halo Wars 2 qui fait revenir les Flood, pas sortis de nulle part, mais quand même, il y a quand même et puis clairement, comme on l'a dit au tout début, clairement ce retour aux bases, ce retour aux sources qui a l'air d'être vouloir mener retour aux sources. Voilà, clairement, les Flood, c'est depuis Halo CE. C'est la base. C'est clairement la base. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà. Non, puis de toute façon, les Flood, c'est tellement la base qu'ils avaient créé un mode, le mode infection, qui est clairement un mode axé sur le principe des Flood. Le mode infection, et ça on l'a depuis le début d'Halo, donc ils savent que c'est la base, ça, ils n'ont jamais retiré le mode infection. Ils ont même retiré à la base le BTB d'Halo 5 et même pas l'infection de mémoire, tellement ils considèrent que l'infection c'est la base. Donc on sait que les Flood, ça fait partie de l'essence même d'Halo, et les voir revenir, sachant que comme tu l'as très bien dit, ils sont en train de revenir un peu sur les bases d'Halo. On est dans le même thème avec 343. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec Halo SF, on revient sur les bases d'Halo en ce moment. En ce moment, depuis les premières semaines de la chaîne, on revient sur les bases. On a expliqué la naissance de la licence Halo. On a expliqué, comme l'a dit Tessao, on va expliquer d'autres choses sur les bases d'autres choses autour d'Halo. On a fait un Halo posé là-dessus. Ils prennent en compte ce qu'on dit, c'est très gentil de leur part, c'est très gentil, et qui continuent. Et d'ailleurs, va savoir d'ici quelques années, on aura peut-être un post chez 343. Et d'ailleurs, on est peut-être même déjà infiltré chez 343. Et vous le savez peut-être même pas, les gens. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je suis pas de la famille de Frank O'Connor, mais ça veut pas dire que j'ai pas un pied dans 343, voire les deux. Mais d'ailleurs, si vous écoutez nos vidéos 343, sachez que faudrait que vous écoutiez notre prochain Halo posé, parce que je pense que le prochain Halo posé sera justement principalement sur pas nos prévisions, mais limite plus nos envies sur Halo, les prochains Halo, en particulier Halo Infinite, nos envies, nos théories, parce que là on est parti sur des théories, mais qui sont quand même relativement factuelles, je dirais. Je vais pas dire qu'elles sont super factuelles, mais on s'est quand même basé sur beaucoup de choses qui sont vraies, c'est-à-dire que la fin en légendaire, on l'a pas inventé, le loot crate, on l'a pas inventé, ce qui se passe dans Halo Wars 2, on l'a pas inventé. La plupart des choses qu'on a données dans cette vidéo-là, c'est pas inventé. Donc ça peut être mal interprété par contre. Ça c'est vrai tout est sujet à interprétation. Comme on l'a dit en tout début de vidéo, ça se trouve, ils voulaient juste mettre un truc en mettant c'est trop beau, on fait comme ça, et puis voilà. Et nous on est là comme des cons après plus d'une heure de vidéo à
dire. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, Non, c'est ça. Voilà, clairement. Donc du coup les verra gens, comme on le dit à chaque fois, apprendre avec des pincettes, surtout que la plupart des choses qu'on a dites se basent sur le teaser. On a déjà vu par le passé, ne serait-ce que le teaser d'Halo 5, qu'on n'a jamais vu de Chief dans le désert, on l'a jamais vu face à un gardien tout seul dans le désert. On a effectivement vu la visière cassée, donc ils ont quand même donné des éléments qu'il y avait dans le vrai Halo 5. Mais voilà, on sait que les teasers que nous ont toujours fait 343 et même Bungie à l'époque, il faut toujours les prendre avec des pincettes et que c'est souvent juste pour nous donner la dalle et nous montrer, là en l'occurrence dans le cas présent, nous montrer se la péter pour leur graphisme, qu'il faut reconnaître, sont quand même vraiment pas dégueux, voire putain de beau. Et ça fait plaisir parce que même si je suis le premier à revendiquer le fait que les graphismes c'est pas ce qui est le plus important, si tu peux avoir un jeu cool, profond, fun, et en plus avec des beaux graphismes, bon bah écoute... Que demande le peuple. Oui, voilà, je vais pas faire le malinois comme ça, bien au contraire. Donc voilà, on en est aujourd'hui. L'une des plus grosses thèses qu'on peut avoir là-dessus, c'est le retour des Flood, entre autres. Sur l'IA de Chief, du coup, potentiellement, soit Roland, ou peut-être pas Roland, mais en tout cas, peut-être une autre IA qui aurait été créée en association, je sais pas de quelle manière, mais avec Roland, à voir de quelle manière ça peut se traduire, mais le lien entre Cortana, Roland, et j'allais dire la mythologie, mais toute l'histoire autour de Charlemagne et donc de Durandal est véridique. Elle a été évoquée dans 2 livres différents d'Halo. Donc c'est pas nous qui avons inventé ça, on s'est dit Roland, Durandal. Donc, et le dé sur la puce, encore une fois, peut renvoyer à ça. Donc on en est à là pour l'IA qui va accompagner Chief. Encore une fois, on sait que Chief va être au cœur de cette campagne et ça c'est cool. 343 nous a écoutés et ça fait du bien. Et je dis pas que c'est la première fois, hein. Je pense qu'avant ils nous écoutaient mais ils étaient plus maladroits dans leur manière de nous écouter. Maintenant là ils nous écoutent au pied de la lettre, je pense. Parce que là on veut un style à l'ancienne, ils nous le mettent. On veut plus de Master Chief, ils nous le mettent. On veut plus d'Halo, plus de plus. Pour l'instant ils ont l'air d'être partis dans cette direction. Donc c'est cool. Et puis bah voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les grosses éventualités de Halo Infinite, sur la campagne en tout cas. Multijoueur, on en parlera peut-être plus dans un autre Halo posé, parce que pour l'instant on n'a vraiment pas assez de... Pour l'instant c'est vrai que c'est assez compliqué de dire sur le multijoueur, c'est vrai que gameplay, on n'a pas vu de gameplay encore, donc on peut pas vraiment spéculer, mais voilà, tout ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant, monde ouvert, ça semble bien parti pour. Ça semble plus que probable, ouais, c'est vrai. C'est plus que probable. Après, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Tout simplement que c'est vrai que c'est quand même assez audacieux de leur part, faire passer le gros FPS qui est là en tant que FPS depuis 2001, ça va faire pas 20 ans, mais bientôt, bientôt. Le faire développer sous mode open world, c'est vrai que c'est un gros défi de leur part. Mais à côté de ça, ils reviennent aux bases avec des graphismes qui concordent avec l'époque Bungie. Donc franchement, moi je trouve que s'ils font ça, c'est un pari qui peut être victorieux. C'est un pari un minimum risqué, ça c'est clair, mais moi je m'adresse aux personnes qui sont super dubitatives pour le principe du monde ouvert. Imaginez-vous, juste imaginez-vous, moi je me suis imaginé, c'est pour ça que l'aspect monde ouvert me donne la dalle, et ce qui veut pas dire qu'il y aura pas d'émissions, c'est juste que ça fera un peu comme dans des intermissions qu'il y avait dans Halo 5, ce dont j'étais pas forcément fan, parce que pour moi c'était des fausses missions, donc c'était bizarre, mais en l'occurrence là ça pourrait faire... Le monde ouvert ferait office d'intermission qu'il y avait dans Halo 5, et en fait, il faudrait aller parler à des personnages pour activer des missions. Et après, ça lancerait limite une cinématique, on activerait une mission. Donc potentiellement, il ne faut pas avoir trop peur de l'expression monde ouvert. Monde ouvert n'est pas forcément égal à MMORPG, ou MMO-FPS plutôt, n'est pas forcément égal à RPG tout court d'ailleurs, n'est pas forcément égal à c'est le bordel et il y a trop de trucs, mais imaginez-vous juste, vous êtes Master Chief. On vous fout sur un Halo et on vous dit vous pouvez vous balader, alors peut-être pas sur un Halo entier parce que j'ai pas fait mes calculs, mais si les Halos font l'installation 07, en plus c'est ceux qui faisaient 30 000 km de diamètre ou c'est très grand, oui, c'est vrai que c'est variable en fonction des Halos, je me souviens plus exactement du diamètre. Je sais qu'il y a eu deux versions, il y a eu les versions de 30 000 km et de 10 000, mais même si c'est 10 000 km de diamètre, tu fais le calcul de tout ce que représente la circonférence du Halo, ça ferait beaucoup trop. Mais même si on te donne une portion de, je sais pas, 10%, 5% du Halo, je sais pas combien de kilomètres possible, imagine, on te balance sur un Halo, avec le genre de décor qu'on a pu voir dans le teaser, on te laisse avec Master Chief et tu décides comment tu gères ton truc. Si tu veux aller d'abord vérifier justement les grottes, aller explorer des grottes et trouver des flouds dedans, ou explorer plus des montagnes où tu vas découvrir justement, comme on a dit, pourquoi pas une nouvelle race. C'est tellement kiffant. Ce serait kiffant. Et imaginez, et ça ils ont intérêt de toute façon, imaginez, enfin j'allais dire non, ils ont intérêt de toute façon, il était déjà dans Halo 5, mais là je pensais plus à l'écran partagé. Mais imaginez, vous êtes avec des potes, au moins 4, voire peut-être plus, puisque l'aspect monde ouvert impose souvent le fait que tu peux plus facilement
mettre plus de personnes dessus, mais au moins à 4, avec 3 de tes potes, ou ta daronne et ton chien, tu joues avec qui tu veux mon pote, mais tu joues avec des gens qui tu veux, et t'es en train de jouer à 4 comme ça sur des vastes étendues, tu prends ton Warthog, tu divises en 2 groupes, il y en a 2 qui vont en Warthog là-bas, il y en a 2 qui vont dans un sous-marin pour aller explorer l'eau, parce qu'encore une fois, ça pour moi c'est pas anodin qu'ils aient montré une séquence sous l'eau. Je sais pas, je pense que ça peut sous-entendre qu'il y aura les premières séquences un peu entre guillemets sous-marines, ou en tout cas avec des vaisseaux, je sais pas, des véhicules sous-marins, ça pourrait se stylé. Tout ça pour dire que pour moi, ça peut que être positif, un truc comme ça. C'est clair, un monde ouvert comme ça, même pourquoi pas, essayer de découvrir le monde un petit peu, ce qui se passe. Ouais. Un genre de Minecraft Halo, un petit peu, c'est con à dire comme ça, mais ce qui n'empêche pas. Ils vont nous donner une pioche, tu vois, tu vas pouvoir miner. ce qui n'empêche pas que, dans le même état d'esprit que les anciens Halo, même si c'est un monde ouvert, tu puisses pas avoir un menu à la base, ou si tu veux pas juste aller dans le monde ouvert et juste lancer les missions une fois que tu les as découvertes pour les refaire en légendaire ou en ce que tu veux, il n'y a pas un menu à la manière de n'importe quel Halo avec les menus à l'ancienne, quoi. Mais ça peut être, en fait, un monde ouvert, ça peut être un menu sous forme de carte, en fait. Juste tu te bats sur la carte et t'actives la mission 1 en allant dans les montagnes, t'actives la mission 2 en allant dans la grotte. Ouais, mais par exemple, même pas besoin d'avoir la carte. Enfin, tout simplement, déjà, ça peut être très facilement réalisable. On est sur le Halo. Bon, bah, t'es sur cette portion du Halo. La prochaine mission, elle est, je sais pas moi, à 100 km de là. Tu prends le Pélican, déplacement rapide, tu vas à la mission directe. Pareil, juste après ça, tu veux explorer une grotte ou t'as une mission secondaire, ou je sais pas moi, tu retrouves Jenkins, bon il est censé être mort, mais admettons, il est pas mort, le parasite, on l'a retrouvé son flouze, tu vas aller le découvrir, tu fais la mission secondaire, tu vas dans une grotte, tu découvres, et tu fais ça. Enfin, ça peut être tellement kiffant, moi je trouve ça. Non, moi en tout cas ça me fait pas peur, après faut que ce soit bien fait, parce que les jeux à monde ouvert, il y en a des très très bons. Je vais prendre l'exemple d'un des jeux à monde ouvert les plus connus, les plus joués, c'est Skyrim. Skyrim, même si t'es pas trop dans le délire médiéval, enfin, il a fait un carton le jeu, parce que c'est agréable d'être dans un monde vaste comme ça et que tu fais un peu ce que tu veux. Et imagine, t'es dans un monde comme ça avec des animaux, des Covenants, des Forerunners, une vie, un truc qui regorge de vie avec plein de possibilités. Peut-être pourquoi pas le fait de faire des alliances, tu vois, si tu rencontres un groupe de Covenants, tu peux faire des choix, tu peux choisir de leur proposer de travailler pour toi, de rentrer en fait avec toi et soit d'être des captifs ou même de te battre avec toi, sinon tu les tues comme un bâtard. Voilà, enfin, il y a tellement de possibilités que pour moi, si c'est bien fait, c'est juste une très bonne nouvelle. C'est clair. Voilà, donc après c'est peut-être l'objectif de leur nouveau moteur Space. Et puis il faut pas oublier, je le redis, il faut pas oublier que 343 l'a dit plus d'une fois, ils l'ont fait avec Halo Wars et ils l'ont fait un tout petit peu, enfin non ça c'était Bungie, mais ça a été fait aussi un peu avec Halo 3 ODST. Ils veulent, et même Halo Assault et certains autres jeux, ils veulent toucher un peu, ils voient qu'un univers comme Halo, tu peux l'appliquer à plein de domaines de jeu, quoi. Je dirais limite que tu peux presque le faire dans un jeu de combat, tu vois, tu peux adapter Halo dans n'importe quel registre de jeu quasiment. Un jeu de course. Ça a été fait en Forge, des courses en Warthog. Donc potentiellement, moi ça me choquerait pas un RPG sur Halo. Faut juste que ce soit bien fait, bien entendu. Mais comme on l'a déjà dit dans le premier Halo posé, et j'en profite pour le redire, et je pense que là déjà vous êtes peut-être plus convaincus sur le fait que 343 c'est pas des connards, ils prennent en compte ce qu'on dit, et encore une fois, c'est dans leur intérêt de faire un jeu qui marche bien. C'est-à-dire que c'est pas comme moi, par exemple, avec ma chaîne YouTube, avec mes machinima. Si demain je veux faire que des machinima sérieux, alors que je vous ai habitué à faire des machinima comiques, ça va peut-être entre guillemets décevoir une partie de mon public, mais potentiellement il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas d'enjeu réel à part mon plaisir et celui de la communauté. Je fais un peu ce que je veux, ça reste mon kiff. Par contre, là on parle d'un métier, là c'est leur métier. C'est-à-dire que s'ils font de la merde et que le jeu se vend pas, ils perdent leur métier. C'est vraiment important de le préciser. Donc c'est dans l'intérêt à la fois des fans et dans l'intérêt de Microsoft et de 343 de faire un bon Halo. Donc ils ont aucun intérêt à être en mode ouais on s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut. Non, ils font pas ce qu'ils veulent, et je pense qu'ils le prouvent vraiment avec celui-là. Et d'ailleurs, petite info, je viens juste de m'en rappeler, qui peut avoir son importance ou pas, il y a des rumeurs comme quoi en fait la sortie de ce Halo là serait à cheval, en plus d'être sur Windows 10, enfin sur PC et sur Xbox One, qui serait peut-être à cheval avec la sortie de la vraie nouvelle Xbox, parce que la Xbox One X n'est pas une vraie nouvelle Xbox, c'est une Xbox One améliorée on va dire, mais ce serait peut-être en simultané avec la toute nouvelle Xbox, voire uniquement sur la nouvelle Xbox, mais je pense que ce serait plus en simultané, parce qu'a priori Microsoft prévoit de plus refaire la même connerie, et que du coup les jeux de One passent sur la prochaine Xbox dont on connaît pas le nom, hein, on sait même pas quand est-ce qu'elle sort, mais il y a des rumeurs là-dessus, parce que c'est vrai que si le jeu Halo Infinite sort pas avant 1 ou 2 ans, potentiellement la One elle a quand même pas mal d'années dans le cul maintenant, même si la X c'est un peu voilà, c'est une possibilité. Encore une fois, ça reste des rumeurs, hein, on le répétera jamais assez, les rumeurs restent des rumeurs, mais ça peut être intéressant de le dire parce que c'est
pas du tout impossible. Mais voilà, on pourrait encore partir beaucoup plus loin, mais on voulait juste parler principalement en tout cas de la campagne et de ce qui était possible. Je pense que dans tout ce qu'on a dit, il y aura des choses qui s'avéreront fausses ou pas tout à fait vraies, mais je pense dans tout ce qu'on a dit, il y a au moins un ou deux trucs qui vont à mon avis se vérifier. Faut espérer, et puis clairement je pense qu'on n'a pas encore tout balayé, donc clairement si vous avez d'autres théories à vous, j'ai envie de dire l'espace commentaire est là pour, allez-y les gars. Ouais, c'est le but d'être à l'opposé, c'est même si on n'est pas en direct en train de parler avec vous, après on réagira en commentaire avec vous, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et donc voilà, n'hésitez pas à réagir, donner vos propres avis, vos propres interprétations, dire si vous êtes d'accord avec nous ou si vous n'êtes pas d'accord sur certains trucs, n'hésitez pas à nous le dire encore une fois. N'hésitez pas à vous la péter et montrer que vous connaissez trop bien Halo et à nous rectifier sur les trucs qu'on a mal dit, sur lesquels on s'est trompé. Par exemple, encore une fois, le Zeta Halo, j'ai un gros doute, je crois qu'il a fait partie des premiers, donc il devrait faire 30 000 km, et ça se trouve, je crois qu'il a été remanié. Bon, bref. Tout ça, ça reste quand même du détail, mais n'hésitez pas à échanger avec nous, on est là pour ça. Et puis Tessao, moi je te donne rendez-vous certainement pour un autre à l'opposé, parce que je pense qu'il y en a un qui va suivre dans peu de temps, certainement quasiment sur le même sujet. On vous laisse quand même la surprise du sujet, mais c'est pas impossible. Et puis si c'est pas sur celui-là, ce sera sur d'autres vidéos. Oui, de toute façon, il y a des choses qui se préparent. On est encore loin des 7 semaines, les gens. Il y a encore pas mal de surprises. On est à la moitié à peu près, donc il vous reste encore des choses à découvrir. Mais oui, clairement. Donc voilà les gens, on espère comme toujours que la vidéo vous aura plu, pourquoi pas vous aura appris des choses, ou en tout cas fait découvrir certains axes que vous n'aviez pas forcément envisagés. Parce que nous-mêmes en discutant avec Tessao on a découvert mutuellement des choses en mode ah oui c'est vrai que ça pourrait être ça et tout. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à réagir, à partager la vidéo, à partager tout ce que vous voulez partager avec nous aussi, et on se dit du coup rendez-vous je pense très très prochainement pour une quelconque autre vidéo, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. Allez, écoute mec, sur ce, mes hommages. Moi je vais dire mon petit nouveau traditionnel à la prochaine tout le monde. Voilà, et tout moi simplement. Je vais finir par un truc dégueulasse, et du coup, pour essayer de rester... Ça fait quoi comme bruit, le cerf? Ça a un nom bizarre. Le cerf, ça brame, c'est le brame du cerf. Brame. Bon, je vais essayer, pour rester dans le thème du teaser. Toi, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. T'as qu'à faire le rhinocéros. Ça fait quoi le rhinocéros? Je sais pas. Fais ce qui te fait plaisir. Moi, je vais essayer de faire le brame des cerfs, si on peut appeler ça des cerfs bodybuildés. Et donc, on se dit à très bientôt. Ciao, Bambino, comme vous le savez très bien, tout ça. Et on finit sur un...